élevons une prière de remerciement à notre Créateur qui, dans sa gloire céleste, nous a donné la bière. Adébrium, la théorie des 3 pintes. Qu'est-ce que c'est ? Ceci, mon ami, est une pinte. Ils ne servent que des pintes ? J'en veux une. That's what I do. I drink and I know things. À la vôtre, hein. Bonne chance, surtout. Dis-toi bien que si quelque chose devait me manquer, ce serait plus le vin. Ce serait l'ivresse. On va boire un verre ou... Eh ben les amis, à la vôtre. À la vôtre. Santé. À la vôtre les potes. À la vôtre ou comme on dit au Portugal. Ah, Saúde. Saúde. Ouais, c'est comme salude. Mais ils disent pas les L au Portugal. Saúde. Là-bas, on y boit essentiellement du vin rouge, du vin blanc un peu partout dans le pays, du vinho verde aussi, oui. Qui est un vin jeune qui est légèrement pétillant et faible en alcool, apparemment. Moi, mes tontons en faisaient. Ils étaient tous à moitié aveugles, donc c'est un indice quand c'est fait maison. Ah oui, là, il y a autre chose, il y a un autre ingrédient. L'alcool permanent. Ah voilà. Beaucoup trop d'alcool. C'est pas juste du raisin. C'est pas l'alcool en lui-même, c'est le fait que t'en bouffes tout le temps. C'est ça, trop d'alcool tout le temps. Du vin de Porto, évidemment, donc le Porto qui est un espèce de vin fortifié qu'on boit surtout en apéro et en digestif, et du vin de Madère aussi. Alors le vin de Madère, c'est également un... Ah ouais, oxydé. Oui, madérisé. Si c'est de Madère, c'est pas la ville, quoi. Non, c'est une île, Madère. C'est en fait, tu penses que c'est le nom de l'île ou c'est le fait qu'il soit madérisé, quoi. Non, pasteurisé, ça. Non, madérisé, c'est ça, c'est quand il est oxydé. Ouais. Ah, on dit madérisé. Ouais. Eh ben voilà. Peut-être que ça vient de ça aussi au final. Eh ben, je sais pas. Dites-le en commentaire. Les bières qu'on boit là-bas, c'est de la Sagra, Superboc, dont il y a un des verres qui est sur la table parce que je suis allé au Portugal et j'en ai ramené un, comme je vole mes verres. Merci au Portugal. Merci la Lisbonne. Le Lisbonne. Bon. On boit aussi le Lisbonne, c'était le nom du bar en plus. T'es allé à Lisbonne, boire au Lisbonne. Ils se sont pas foulés, quoi. Putain, ils se sont pas fait chier. Le Lisboa. T'es allé au Lisboa, à Lisboa. À Lisboa. Putain, il est pas mal l'accent en plus. On a le droit, l'accent portugais, ça passe. Bah, t'es portugais, donc automatiquement. Ah, j'ai le droit. T'as le droit. Putain, c'est con, je suis né 20 ans trop tard. T'as le droit de faire l'accent parce que j'ai jamais entendu parler de racisme portugais. Tu vois, fou, bien sûr envers que les Portugais. Dans les années 90, gars, c'était non-stop. Non, sur la truelle, sur l'accent, l'hélicoptère et tout ça. Si, il y a eu plein de sketchs. C'est plus récent. C'est plus récent. Mais tous les trucs dans les années 90, les inconnus, ils déglinguaient les Portugais à tour de bras. Il y a pas de mouvement. Non, ils s'en foutaient les Portugais. Anti-portugais. Ils buvaient du vino verde pendant ce temps. Bref, on boit aussi de l'aguardiente, qui est une eau de vie de raisin qui fait 50 degrés, et du c'est de la grappe. Ginhinha, oui, c'est de la grappe un peu genre, qui est une liqueur de cerise. Oui, alors je sais pas comment ça se prononce, mais ouais. Bref, du coup, salut à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Adébrium, et je vais faire de ce pas la présentation des invités du jour. Je vais prendre ma respiration parce que je suis toujours essoufflé. Et c'est parti pour la présentation. Parti sur la base du serpent sanglier, je lui ai dit une petite version un peu plus... J'aime bien. Nos invités ce soir constituent la charnière historique de l'équipe de rugby du Raid. Je dis historique car nous avons déjà reçu la relève, le sang frais, la charnière indéboulonnable de ce club de rugby dans le second épisode de cette saison. Ah ouais, c'est vrai. L'un est coach et n'entre pas sur le terrain pour jouer de la flûte, tandis que l'autre est vraiment sur les dents quand il n'a pas le ballon en main. Le Raid a la particularité d'être une des seules équipes avec un 10 qui fait des cadrages sur les troisièmes lignes avec le sourire et qui se marre quand il leur rentre dedans. Et ouais, notre 10 c'est quelqu'un d'entier. J'ai plein de jeux de mots sur les dents. Ouais, je vois ça, c'est... Lorsqu'ils sont tous les deux à la charnière, on est content de jouer au rugby et pas aux échecs, tant ils se font un plaisir de renverser le jeu au mépris même de leurs propres consignes. Et les 3/4 deviennent parfois fous et liés, car même s'ils ne bossent pas dans une banque avec eux, ça coffre fort. Oh, c'est beau. C'est bien trouvé. Quand le coach explique un exercice, une moitié des joueurs comprend à moitié moins les consignes et l'autre moitié applique moins de la moitié de ce qu'il attend. Oui, comme dans le discours de Bilbon dans Le Seigneur des Anneaux, il doit déplorer nos regards ahuris quand on ne comprend pas ce qui est attendu de nous. C'est avec amour que je les taille comme de véritables petits buissons, mais soyez certains que je ferai le max pour qu'ils ne craquent pas leur benne, parce que ce soir, mesdames et messieurs, on accueille Ben et Max, les copains du rugby du Raid. Oh, c'est beau, merci, bravo.
Elle est longue, mais bienvenue à vous les gars. Ouais, bien trouvé, top. Bienvenue à vous. Ah, C'est toi qui trouves tout seul ou c'est l'IA qui te... Ah non, bah non, j'écris moi ça. Putain, c'est Ah non, fou, ça, c'est un professionnel de la plante. Ouais, j'aime bien C'est ça. un ça me plaît. professionnel de l'écriture. un réel talent à développer plus que ça. Ça fait plaisir, c'est gentil. Ah oui. Bienvenue à vous les gars, c'est trop cool. Mais merci. Merci pour l'invitation. Bienvenue. Ça fait plaisir que vous soyez là. C'est marrant Bah nous aussi, ça fait plaisir, ça fait bizarre. Voilà. d'entendre ta voix dans le. Déjà ça, marrant. c'est très compliqué. J'ai vu qu'il y avait des lunettes de soleil. Est-ce que je peux les emprunter 2 secondes? Ah, mais C'est bien sûr. pas radiophonique, mais je vais les emprunter 2 secondes. Ah oui, Pour la présentation du co-host. Qu'est-ce qu'il va faire avec les lunettes? ça fait Rosta. Ouais, ça fait Rosta, exact. Je les avais prises parce que j'avais peur qu'il y ait les photographes en arrivant. Mais... Ah oui, il est arrivé avec la capuche. Peut-être en sortant. Lunettes, un petit sac comme ça. Peut-être en sortant. Alors, vous êtes prêts pour la présentation du co-host? Attends. Ah. Hello. Hello everybody. Hello. Yes, Ah hello. putain, d'accord, Ah. Yeah. Yes, I know, Brigitte, I'm starting. Please, don't hit me. Of course, he's here as always. Who better could sit at this table? I tell you who, no one. Oh. I mean, it's funny and makes people laugh, and he's the official swag doctor of this podcast. Azir et Lipid in a panier à linge once? For sure. For sure. Will he go to Creepy After in 2026? For sure. For sure. I won't tell you if he wears his famous moccasin, because you know who I'm talking about. It's Logan, folks. For sure. For sure. Bravo. C'est- Excellent. Ça va. C'est une blague qui... On est sur le buzz, là. Alors, Là, on pompe le buzz. On est dessus, sauf que ça sort dans un mois et des brouettes. Ce qui fait Ouais, que... mais à la date, c'est bon. Ça marche. fait que le jour où ça va sortir, bah, ce sera un On petit passera pour des vieux comptes. On passe à genre, ils sont trop vieux. passés à autre chose, Il y a merde. 2 semaines. Non, Je crois que Max a adoré ce passage en anglais. ouais, j'ai fait exprès de faire le bon accent, normalement, ça va. Non, ça va. C'était l'accent 6ème. J'arrive à peu près à suivre. For sure. Bienvenue tout le monde donc dans ce for sure. Bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode de Adébrium. Comment ça va tout le monde autour de la table? Nickel. Ça va pas mal, hein. Ouais, pas trop on, mal. Ouais. on est fin janvier au moment où on enregistre. Il For flotte sure. non-stop depuis. Quand il Nickel. pleut, les temps charrettes. Oui, c'est vrai que toi du coup, tu voilà. découvres Netflix, tu disais. Exactement. Je reste à la maison, je bricole, je fais du linge. C'est génial. Tu fais du linge carrément. Ah bah oui. Et il Conçoit. conçoit du linge. Conçoit. Il conçoit. Je fais du tout. La semaine dernière, on a fait les 1 an du podcast. On a Ouais, fait ouais. une petite fête, en fait, un petit after work où il y a pas mal de monde qui sont passés. On a vendu d'ailleurs là-bas les pintes collector qu'on avait fait pour l'occasion. Il en reste encore quelques-unes, donc pareil. Attends, achetez-les parce que ça s'arrache. Il n'en reste plus que 9 au final. Ouais, on Et a le vendu prix les 2 va, tiers. dans 5-6 ans, vous le revendez, vous les revendez. Ah, mais sûr et certain. C'est un investissement. Petite rectification, il n'en reste plus que 2 à l'heure de la sortie de l'épisode. C'est sûr et certain. Et du coup, je voulais remercier déjà les tipeurs de ce mois-ci parce qu'il y en a plein et c'est le début. Et à chaque fois qu'on aura plein de tipeurs, on fera à chaque début d'émission un petit oh bah merci les tipeurs, c'est gentil. Donc du coup, Respire. Toujours essoufflé. c'est fou, hein. Donc, merci à Sarah Nini, à Caroline, la coproductrice originelle, d'ailleurs, parce que c'est elle qui avait offert ce matériel, ma meuf. Ah bah oui. À Guitou, à Seb le Breton, à Lomig, à Pierrot du Raid. Non, je ne voulais pas changer. Bon, j'ai raté. J'ai raté. C'est pas grave. À Pierrot du Raid, à Dimitri du Raid, à Terence le Sanglier, à Thomas de Guillotine, à Kiki et Céline, à Joris, à Martin à Pipin, à Mickaël, le photographe de Guillotine, à Tim aussi pour sa participation initiale. Et voilà, c'était tous les verres qui ont été vendus et qui ont été achetés par tous ces gens-là. Donc merci. Merci à tous. vous. Merci Ouais, les tipeurs, merci. c'était trop cool. Et Terence a perdu sa pinte le soir même. Mais non. Est-ce que ça nous étonne? Et il a perdu pas dans le même bar déjà, donc c'est pas mal. C'est bien. C'est une belle perte. Alors, quand a même. vécu cette pinte. Ouais. J'ai su C'était te mettre sur condensé. le bon coin. Je pense qu'il ça fait au moins une Apparemment, ils ont fermé Guillotine, il est parti au Morrison, et au Morrison, il a laissé sa pinte. C'est le Morrison qui a prévenu le patron de Guillotine en disant bah j'ai trouvé J'ai une une pinte pinte qui est là-bas, pas à nous. je sais pas ce que c'est. Je suis retourné les voir là-bas, ils ont fait ouais je savais pas ce que c'était, j'ai donné à une meuf. Donc meuf qui découvre peut-être à Adébrium parce que t'as un verre, ça Bien joué, c'est collector. Hein. Bravo. C'est comme le ticket d'or de ouais. Bah, de Charlie. Willy Wonka. Oui, c'est ça. Charlie Wonka. Ça, Charlie Chaplin. Rien à Et voir. elle a gagné combien dans l'histoire? C'est combien la pinte? La pinte elle est à 15 €. 15 €. Ben, Voilà. Mais celle que la Charlène, la t'as femme gagné a 15 ramenée. €. C'est Charlène. Voilà. C'est Charlène? Ah bah, c'est Charlène. Bah, ça s'appelle Charlène Ça peut-être. s'appelle Charlène. Terence m'a fait parvenir un petit. Je parle beaucoup tout seul là, mais Terence m'a fait parvenir un
un petit son que je vais partager avec vous pour montrer l'hypocrisie de certains autour de cette table. C'est comme ça qu'il me l'a appelé. Il m'a dit que ça s'appelait hypocrisie.mp3. Et en plus, t'as le bisou après pour sortir, c'est jamais. Oh là là, quelle horreur. Attends, Il est tellement quelle jeune, cet horreur. homme. Il est jeune, Quoi cet homme. Quoi Calan, tu bouffes, de ouf. Et tu reviens tranquillement sur Cannes, et puis après, soir, tu D'accord. sors où tu veux. Un Morrison pour commencer, et puis on finit au bisou. Eh ouais, bah ouais. Et puis on finit au bisou. Le montage d'enculé, quoi, en fait, ce salaud. Mais qu'est-ce donc le bisou? C'est Bah une oui. boîte à Cannes. C'est la boîte de nuit qui est au casino. Ouais. Et en fait, là où c'est rigolo, c'est que l'épisode de Terrence, justement, il disait, ouais, puis après, on va bisous avec les copains, et on lui a chié dessus, mais tous, quoi. Et l'épisode des deux meufs qui vont bisous, bah, ils ont fait, ouais, puis après, on va bisous, fait, bisous, c'est pas mal. Ah ouais, c'est vraiment voilà. C'était juste ça. Hypocrisie.mp3, il me l'a envoyé, j'étais mort de rire. C'est, voilà. Ah bah c'était un bon retour. Je te chie dessus. Ouais, non, mais. Ouvertement. T'as pas envie que je reste, c'est bien. Oui, non, bah t'en tapes un, toi, oui. Trinque, vas-y. Allez. Qu'est-ce que vous auriez aimé faire quand vous étiez plus jeune? D'habitude, je pose plein de questions un peu random comme ça, et là, je reviens aux basics, back to basics. Ah, plus jeune, moi, tout a été foiré par ma taille. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. J'étais vraiment parti pour être policier ou gendarme. Et en plus de ça, j'étais hyper pistonné. Donc, c'était vraiment sûr que je sois pris. Ok. Et finalement, visite médicale, pas possible. Fallait faire, à cette époque-là, la police nationale, c'était encore 1m68. Et gendarmerie 1m70. Okay. Et j'ai jamais dépassé les 1m66, c'est quelques. Putain. Ah. Et mon père voulait me faire parce que je me suis fait recaler à la première visite médicale à Marseille. Ok. Parce que c'était tout nu et et donc du coup il voulait me faire des talonnettes. Ouais, des talonnettes, tu sais, en colle chaude, transparente. Un pistolet à colle. Ouais, voilà, pour que je gratte. Talonnettes en pistolet à colle. Voilà, pour que je gratte 1 centimètre. Et finalement, voilà. Donc du coup, recadré. Donc, mais okay. Vraiment, c'était, pendant un moment, je pensais genre vocation, quoi. Ah ouais. C'était ça, ou alors travailler avec des animaux. J'avais pas trop de plans, mais après, pendant un moment, j'ai eu un iguane où je construisais des trucs et j'aurais adoré faire, tu sais, les décors que t'as partout, là, tu sais, les décors en fausse pierre, un truc dans les. Ah, genre vraiment. Ouais, dans les eaux, tu vois. Ah ouais, cool ça. Ouais. J'adorais ça. J'en faisais un petit peu, mais bon. T'aurais pu bosser à Disneyland, du coup. Ouais, non, mais c'était vraiment pour le truc des animaux. Ah, pour les animaux, exclusivement. Parce que déjà petit avec mon frère, chez mes grands-parents, tu sais, mon grand-père, il avait foutu une baignoire dans le jardin, plantée dans la terre, et c'était pour mettre les vifs pour la pêche, tu sais. Ah ouais? Ouais, tu sais, on la remplissait d'eau, on mettait des gardons dedans, et puis après, il allait à la pêche, quoi. J'ai compris, les vives. Non, les poissons qui piquent, là. Non, les vifs, tu vois, des petits gardons, des machins. Ouais. Oui, les appâts. Mais quand c'était vide, ce truc-là, moi, je mettais plein de pierres, des machins, des morceaux de plantes. Et exactement, je me foutais ou des petits serpents, ou des lézards, ou des... Ah ouais, donc des campagne, quoi. En fait, ils pouvaient pas remonter, parce que sur la C'était baignoire, tu vois, ils glissent, tu vois. Après, c'était en plein été, ils cuisaient, malheureusement. Mais tout le temps. Je crois qu'il n'y a aucun qui a survécu. Ou alors les pierres étaient mal calées, et puis t'en as... Voilà, exactement. Mais donc voilà. Ok. C'était un peu ça. D'accord. Et toi, Max? Moi, j'ai pas forcément d'idées. Très clair. T'avais pas de vocation comme ça qui te faisait rêver? Non, je suis ouvert un peu à toute proposition, tout domaine. C'est passé, hein, t'es conscient de ça quand même. Je suis ouvert, mais c'est passé quand même. Ouais. Mais Ah oui, donc c'est-à-dire que tu sais pas encore ce que tu feras quand tu seras grand. C'est ça. Et maintenant, là. Toujours pas grand, en fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est une... Mais c'est difficile d'avoir une idée... Non, mais il y a des gamins, tu vois, qui ont des idées un peu fixes, quoi, tu vois, des vocations, et qui, ça marche ou ça marche pas, peu importe, mais qui se disent, j'aimerais faire ça, et... Ouais. C'était plus ça comme... Amo, ouais. Mon frère, lui, depuis gamin, il a toujours voulu faire la cuisine. Ah ouais? Dès qu'il a eu l'âge, il s'est mis en CAP cuisine, et il est toujours cuistot. Ouais. Et moi, je trouve ça fou d'avoir une vocation. Ouais, tu sais, une vocation dès le départ. Ouais, quand t'es gamin, surtout pour des gars comme nous, je crois que moi c'est un peu pareil. Quand tu même maintenant, je sais pas encore ce que ça fait 18 ans que je fais le même boulot, mais réellement, je sais pas ce que j'ai envie de faire vraiment. Je le fais parce que j'aime bien ça aussi. T'as des trucs quand t'es gosse, même pas c'est pareil. Je pourrais pas te dire ce que je voudrais faire quand je serai grand. On va se décider un jour avant la retraite peut-être, mais pour l'instant, tu me demandes, je sais pas quoi, pas un truc que quand t'étais gosse. Parce que t'as pas de vocation. Ouais, c'est... Mais depuis le Covid, il y a ça.
T'entends parler de mecs qui ont le courage de se lancer dans un vrai truc qui rêvaient de faire depuis petit. Ouais. Parce que t'as encore ce truc-là aussi, de faire un truc que t'as toujours voulu et tu dis j'ai pas pu le faire parce que tel ou tel truc, mais t'as toujours envie de, au fond, de te dire un jour je vais y arriver. Et là, tu peux avoir des situations qui te disent là, mais quand tu sais pas trop. Oui, c'est ça. Si t'as jamais trop su avant, ouais. Au pire, tu fais des trucs. Tu t'intéresses à plein de trucs, puis tu te dis, putain, je ferais bien ça, puis après, tu te rends compte peut-être 2-3 ans après, tu fais, putain, heureusement, j'ai pas fait ça. Oui, c'est ça. Ça m'aurait gonflé. Ça finit par passer. Ah ouais, ça finit par passer, quoi. Ouais, surtout quand t'es tout petit, quoi. Si t'as envie de faire sirène ou éleveur de dauphins, tu vois. Basketteur, ça marche pas, quoi. Tony Parker était pas si grand, je crois. Enfin. C'est ma taille. Oui. C'est pas grand, c'est le mec, il faut déjà un 90, je crois. Ah ouais. Pas grand par rapport aux autres, mais. Ça se tient, c'est comme les terrains de rugby maintenant. Là, tu fais, bon, ils sont tous normaux, et puis t'envoies un dehors, tu fais, non. Oui, ouais, il y a un problème de perspective avec la distance. Ah, tu prends le plus petit, le plus dégueulasse, et en fait, quand tu le vois dehors, il fait déjà, il te prend une tête et demie déjà. Maxime Lucu. Je pense à lui, je sais pas pourquoi. Tu me dis, pas impressionnant, et je suis sûr que tu le croises en vrai, d'accord. C'est bon. Est-ce que ça vous dit qu'on commence à faire le petit jeu dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est le Google en or? Je vous ai pas présenté du tout, enfin, je vous ai fait la petite présentation tout à l'heure en parlant un peu du rugby, etc. Du coup, on a Ben et Max je vous ai résumé en disant le raid, mais c'est pas que ça, en vérité, il y a beaucoup d'autres choses à côté. Vous êtes plus autre chose que d'ailleurs le raid, hein, mais... Le GIGN aussi. Oui. Un petit peu. C'est pour ça qu'ils ont mis des cagoules ce soir, on les voit. Même nous, on les voit pas. Je mettrai ça sur la photo, une cagoule. Ça sera coupé au montage, de toute façon. Oui, bah, je mettrai, je mettrai juste, tu sais, le pixel sur les yeux. C'est des faux noms, d'ailleurs, vous appelez pas du tout comme ça. Non. Avec une voix... ça, je peux pas la modifier, par contre. On intègre le Google en or, ça vous dit? Google en or? Google en or? Dans un instant, le Google en or, présenté par Ad Ebrieur. Le Google en or, je l'explique pour les auditeurs qui nous découvrent ce soir, c'est un petit jeu qu'on fait chacun à notre tour sur le téléphone. On va chacun donc à notre tour prendre le téléphone, taper le début d'une question dans un moteur de recherche comme Google, et Google va suggérer la fin des réponses, enfin la fin de la phrase de la question, et les autres joueurs doivent essayer de trouver une de celles-ci. Ça va, c'est assez clair? Ouais. Bon, cool, ça va. Mais alors, faut pas qu'on le tape en même temps, parce que sinon... Alors, chacun à son tour, on va faire une phrase qui va être différente les unes des autres. Par exemple, Logan. Combien faut-il être pour jouer à la belote? Non. Voilà. Et il y a du jeu. Il y a beaucoup de jeux. Pour monter une association, mais tu l'as dit il y a... Non, j'ai toujours dit ça à chaque fois que quelqu'un disait combien faut-il, et à chaque fois je balançais ça pour déconner, mais il y a vraiment ce putain de truc. Mais l'épisode avec Pornographic Messiah, j'ai dit combien faut-il pour être... T'as commencé à le dire, et en fait il a carjacké l'émission, et du coup t'es là, bon bah moi je vais regarder combien il faut être pour faire une association. Ah d'accord, mais c'est pas... ouais ok, mais du coup... c'est la deuxième... C'est le Google en or, celui-là? Non, le Google en or, c'est le... Ouais. Donc celui-là, c'était combien faut-il être? Bah du coup, j'avais pas fait le reste de ma question, donc je reprends la question de 3 épisodes avant. C'est vrai que t'avais pas pu la faire. Combien faut-il être pour faire l'amour? Non. Très long comme temps. J'ai cherché, mais... non, parce que, je veux dire, il y en a il comptait sur ses doigts comme ça. Au moins 2. Pour monter... Combien faut-il être au bobsleigh? Non. C'est une vraie question, ça, 3 ou 4? 5? T'as plusieurs catégories. T'as 2 ou... Non, je parle de celui où on est plein, comme dans le film. T'as 2 ou 4? C'est 4? C'est 4. Comme dans un Star Rocket. Ouais, t'as 2 ou 4. Voilà. Et ça, sans Google, ça c'est cadeau, c'est pour vous. C'est le souvenir. Ça, c'est le savoir. J'ai vu une vidéo en caméra interne tu sais, quand ils font la luge. C'est chaud. C'est des tarés. Ça va 100 fois trop vite. Mais là, moi, j'ai vu qu'il y a des gars, maintenant, ils font ça en patin à glace. Mais non. Vous avez vu, Genre les gars? la descente comme ça? Ouais, la piste de bobsleigh, mais en patin à glace. Le gars, dès le départ, il patine, et après, il s'envoie là-dedans. Là, tu peux pas freiner, en vrai. Non, t'es mort. Taux de réussite, il y a combien de personnes qui arrivent en bas? Ils arrivent, pour le coup, ils arrivent tous en bas. Tous décédés. Mais ils arrivent pas tous pareil. Combien faut-il être, putain? Pour jouer au foot. Oui, voilà. Pour faire un foot ça doit être un truc populaire. Non. Combien faut-il être pour jouer à 7 au rugby? C'est un truc sur le sport? Il y a du sport. Le premier, le premier, non, c'est pas du sport. Merde. Ah. Loisir. Enfin, oui, loisir. Avec du jeu? Ouais, du jeu. C'est pas la un jeu de genre un jeu de cartes, un truc comme ça? Un jeu de cartes. Oui. Combien faut-il pour jouer à Pokémon? Pour jouer au poker? Non. Pour jouer au Monopoly? Non. Pour jouer au Blackjack. C'est un jeu Blackjack. assez récent, enfin qui est revenu à la mode assez récemment. Au loup-garou. Au balatro. Loup-garou. Loup-garou. Google en or.
Jingle. Ah, bah jingle alors. Attends, c'est lui. Combien faut-il être pour jouer au loup-garou? Ouais. Et la réponse C'est ça. est Bah, on peut être vraiment plein. hein. C'est de combien Je pense que de c'est 4? 7. 6, 7 7, je pense, le minimum. 7 à plus de 20, non? Oh, si tu veux plus que ça, ouais. Ouais. J'en profite Ouais. pour faire un. Je crois que j'ai jamais fait une partie de loup-garou. Eh ben, C'est vrai justement, on en Ma avait femme parlé. hein. adore le loup-garou. Bah, c'est bien parle quand que de tu ça tout paumes le pas temps. dès le début. Mais moi, Oui, c'est vrai. C'est vrai que sinon, c'est Ça, long. c'est un des trucs que j'avais rejoint Méliel à l'époque du Floodcast en disant le loup-garou, c'était de la merde parce que dès que tu te fais éliminer, bah, t'as rien à foutre, quoi. Ah, mais c'est long. hein. Ça peut être C'est vraiment- long. Ah oui, Toi, oui, t'es c'est sorti long. dès le début, ouais, les villages. Tu te fais juste parce que t'as une gueule qui revient pas, ah bah c'est lui le loup-garou. Non, je suis C'est vrai que le premier vote, il est fait sortir généralement comme de la merde, ouais. arbitraire, ouais, c'est clair. Ouais, c'est ça. C'est complètement- inversement proportionnel avec le fait de se faire sélectionner en dernier avec dans un match de football, tu sais. Oui. C'est en dernier. Bon, bah, t'es le premier à te faire éliminer en loup-garou. Loup-garou, je le redis parce qu'on en avait discuté la dernière fois quand on s'était croisés, dimanche dernier. Le Hive, le Hive, fait des loups-garous tous les mardis soirs. Et il va réouvrir là, je crois que c'est le 6 février, un truc comme ça. Donc, à l'occasion, si jamais ça vous tente, on peut arriver là-bas et tu peux Avec tous les gens qui sont dans le bar. tous ceux qui veulent participer. Ah, ok. Et ils font des fois des tables où il y a genre 25-30 joueurs, quoi. Et le mec, en fait, alors, il est pas narratif, c'est-à-dire qu'il va pas te raconter, vous êtes dans un beau village, il y a ci, il y a machin, il est pas, c'est- ça c'est va pas son droit, délire. ça va droit au truc. Mais par contre, ouais, il est efficace, mais chaque personnage a un rôle. Tu vois, c'est pas juste, t'as 5 rôles comme dans le jeu classique, enfin 6 rôles, je crois. Là, non, t'as vraiment, genre, t'as le loup, puis le loup blanc qui peut manger les autres loups, puis t'as la patte d'ours, s'il a un loup à sa gauche ou à sa droite, le compteur, il dit le loup grogne, enfin, le monteur d'ours grogne. Donc, du coup, le mec qui est la patte d'ours, il sait qu'il a un loup-garou à droite ou à gauche. Donc, il doit essayer d'influencer sans trop se faire révéler. Il y a plein de rôles. C'est fou les stratégies qu'il y a dessus. Ouais. Donc, bah, je le redirai, mais c'est avec grand plaisir qu'on ait se faire ça. Ouais. Carrément. Pourquoi pas? Mais je pense qu'il faut jouer avec des gens qui sont sérieux. En fait, faut oui. jouer sérieusement. Ou pas, hein, d'ailleurs, tu peux jouer avec des Mongoliens. Bah, mais nous, on alors- a tout le temps tenté. Moi, ma femme, elle adore ça. Je te dis, elle Ouais. faisait ça au centre aéré. Là. Ah bah oui. Elle bossait en centre de loisirs. Il le faisait beaucoup. Et nous, à chaque fois qu'on a tenté de, ça tout enfoiré parce que. Les mecs qui regardent les cartes des autres. Bah, déjà, tu fais ça en milieu de soirée. Il y a tout le monde qui a déjà picolé. Ça marche pas. Je crois qu'il y a un truc, faut pas ouvrir les yeux. Ah oui, Et bah, puis, c'est vraiment l'essence du jeu. Voilà, ouais. finalement, tout le monde. C'est comme ça, là. Tout le monde est comme ça. Ah bah t'as ouvert les yeux, bah toi aussi. Les loups se réveillent, tu vois 8 mecs. Ouais, c'est clair. On est 9. C'est ça, partie terminée. On est 9 et l'autre il est mort déjà au premier tour. C'est complètement con, les gars. T'en as quand même qu'on te dit, enfin la dernière question c'est combien faut-il pour être millionnaire? Ouais. Combien Ouais, hein. faut-il être? Ah ouais. Combien Non, mais- faut-il pour... Ah non là c'est combien faut-il pour être millionnaire? T'as Ah oui, inversé oui. le truc. Ah, mais t'avais dit être. Oui. Oui, J'avais- mais mais là sur le dernier il m'a changé le Ah truc. il a Et fait quand j'ai non, vu non. la question j'y allais complètement con cette question. C'est un peu bête, ouais. C'est un peu. Attends, On mais s'en- ils ont pas réagi, c'est. Mais si. Faut les. Ah, Faut être millionnaire, faut 1 million. et basta. Oui, voilà. Bon. On demande quand même à Google le mec pour être sûr. C'est sûr qu'à 1 million je suis millionnaire. 1 million, ou- c'est millionnaire ou. 1 million 1 peut-être. Il faut passer la barre. Est-ce qu'il y en a un que vous voulez faire de votre côté? Oh oui, moi j'en ai. Vas-y. Attends. Tu les veux, elles sont là. C'est pas celle-là. C'est triste. Bon, faut que je mette les lunettes. Quel est le plus petit? Pays du monde. Animal. Si c'est basé sur tes recherches, le plus petit. Attends. Ah non, le petit. Quel est le plus? Quel est le petit de la vache? Le veau. Le plus petit. Oh putain, Google en ordre dès le début. C'est ça? Ah bah ouais, plus petit pays du monde. Voilà. Générique. Ah, c'est fort. Générique. Ça va être très rapide ce soir. Je dirais que c'est le Boutistan. Vatican. Ah, il faut la réponse. Vatican, moi. Vatican. Vas-y, je clique. hein. Monaco? Ah, le Vatican. 0,44. C'est rien. Bon, ça va toi? Comment ça se passe? Ça va, Emilien? Bonjour, Emilien, ça va? Ah ouais. Mais le deuxième, il est intéressant. Franchement, il est introuvable. Le deuxième? Ah ouais. Le pas Google en or, tu veux dire? Juste Ouais, pour le challenge. Ouais, vas-y, le vas-y. Google en argent. Google en argent. Bien sûr. Après Ah le bah, ils m'ont Vatican. pas le même d'ailleurs. Ah. Bah, je viens de le retaper parce que du coup, j'ai cliqué sur Vatican et je suis revenu Ah oui, en du coup, arrière. il est influencé par les autres. Il m'a maintenant. changé. Ouais, bah oui, bah du coup, maintenant, il m'a mis pays d'Europe, département. Tous les pays. Mais non, le deuxième, je m'en rappelle. Tu sais, mais c'est de toute façon, oui, il est là. Là, maintenant, il s'est mis en 6, mais tout à l'heure, il était en 2. Le deuxième pays le plus petit du monde après le Vatican? Non, Non, le quel deuxième est le plus petit. Quel est le plus petit? Fin de phrase. Organe. C'est pas Os. loin. Quel est le plus petit os du corps? Le plus petit os du corps Putain, humain. bien joué. Putain, mais oh, vous êtes fort quand même. Oui. Ça se voit que vous travaillez le Google quand même. C'est dans l'oreille. Non, c'est. Ah ouais? Ouais. C'est L'osselet. l'enclume. Putain. Ça s'appelle Bon, l'enclume. Il y a alors, l'enclume, allez, c'est le bon, marteau. Est-ce qu'on vous avait C'est pas dit que vraiment c'était ça. une émission? Ah ouais, mais justement, t'as l'enclume, le marteau et t'as le. Je me Parce que rappelle putain, pas en le plus, troisième. il est dedans, mais c'est fou. L'enclume, le C'est marteau? L'enclume et C'est je sais- l'étrier. L'étrier.
T'as 3 autres qui font... Il a la fonction de permettre la communication entre l'oreille moyenne et l'oreille interne. Putain, c'est les 12 couilles de midi. C'est ça. 12 coups de Et minuit. Oh là là. D'accord. Bah, Je reste maître de midi. ouais, là pour l'instant, oui. Tiens, Enfoiré. Du coup, il tu auras le pic. il était pourri, mon Google. Ça va vite, j'ai même pas trouvé de digression particulière. Et vous, vous avez mal aux oreilles? Bon, je sais pas, j'aurais une question. T'as plus mal à l'étrier ou plus mal à... Bon, Max, tu t'en sors ou... c'est bon. Avec tes gros doigts. Quel est le plus gros? Non, comment faire des Crêpes. Bah, comment faire des cookies? Des gnocchis. C'est pas ça. sans déconner? Ah putain, il m'a eu. C'est quoi? Des crêpes. Des crêpes. Ah, c'est C'est ça, le en premier, plus? oui. C'est le numéro Ça 1. veut dire, je crois qu'il déconne, que... Bon, allez, je vais changer de jeu. On va changer de jeu, on va faire un loup-garou en fait. Millions de recettes, putain, je sors crêpes, go faire des crêpes. C'est toujours la seule putain de recette que je sais jamais faire des crêpes. J'ai toujours... C'est la farine, voilà. ça. Ouais. Bah, je crois que je suis pas le seul. C'est ça. Tu le fais une fois par an, les crêpes. Moi, je suis expert en crêpes, mais je les digère pas, donc du coup, j'en fais jamais. Mais je les fais super bien. Le lactose, peut-être. Non, mais Non, alors, la du coup, crêpe spécifiquement. Si je bouffe des crêpes, tu peux être certain qu'une demi-heure C'est après, le rhum que tu mets dedans, peut-être. Je mets du rhum dedans. Je mets du rhum dedans. non, mais Tu te du prends coup- une caisse, en fait. Du coup, vu que c'est trop facile, faut répondre à la question du Google en or, quoi. Ah oui, bah oui. Pour avoir, pour bah, valider. Du coup, Voilà. c'est Du coup, Quelle je est la rappelle recette, à force de le taper. 250 grammes de farine, 1 millilitre de lait, 3 œufs, et après, moi, je balance toujours un petit peu de La flotte fond de rhum. pour que ce soit un peu plus allégé, et un bouchon de rhum Ou de Negrita. bière. Ouais, Negrita. Negrita. Ouais. Ou, non, ou même Old Nick d'ailleurs aussi, ça marche bien. C'est le parfum. Ce bon vieux Nick. Le vieux Nick. Ce bon vieux Nick. Captain Morgan. Ah oui, bah du coup. Ah non, putain, je pensais à... Non, rien à voir. Oula. Oula, oula. Je me suis embarqué sur trop de refs en même temps, pardon. D'accord. Voilà. C'est cool. T'es pourri ce Google en or. Ouais. Le plus pourri Ouais, de celui-là, la c'est saison qui des Brionnes. Bah le mien, du coup, je sais pas ce qu'il va donner, hein, comparativement. Les vôtres étaient déjà... Quel goût a Alors, si tu trouves Le le premier, sperme. mon pote. Le sperme? Bah Non. ouais, non. Ah, alors du coup, ça me lance sur... j'ai... Ah voilà, tout de suite, on parle de sperme alors, en fait. Ça me rappelle. J'ai des bières au sperme, non, j'ai quand même... Non, quand j'ai... J'en veux. Tout à l'heure, j'ai marqué, enfin, j'ai mis sur Insta que donc, on avait un apéro copain qui passait. Et j'ai dit, posez les questions que vous voulez. C'est 2 potes du rugby, machin et tout. Et il y a un pote à moi qui m'a parlé du cliché de la biscotte. Ah. Et ça m'a refait penser aussi au cliché des sketchs d'Artus, etc. Et alors, je viens complètement à brûle-pourpoint. J'aime bien ce mot. C'est quoi les clichés qui vous énervent un peu? En tout cas, c'est quoi les clichés que vous trouvez vrais dans le rugby et ceux que vous trouvez faux, justement? Ce truc de la biscotte, par exemple, perso, je l'ai jamais vu. Et j'ai fait du rugby depuis, je sais pas, 15 piges. Non, Tu le dis avec un rictus, quand même. Non. Non. Ah bah non, pas du tout. C'est plus, non, le truc de la biscotte, là, ça plus un rapport quand même à la sexualité. Ouais. En gros, dans le rugby, ça, je l'ai jamais trop vu. C'est Ouais, non, plus c'est des clair. trucs scato, on va dire, que t'as plus dans le rugby, qui serait moins cliché. Moi, je me rappelle d'un gars, un pilier. Pourquoi tu me pointes du doigt? Non. Parce que tu le connais. Parce qu'il m'avait dit, Ah oui. il m'avait dit, t'es pas un vrai pilier si t'as jamais joué avec ton caca. Ouais. Voilà. Et dire des gros, ouais. Voilà, en fait, c'est de l'humour potache, et ce qui est marrant, c'est que, en gros, ça fait rire que nous, en vrai. Oui. Parce que, Bah, sorti du contexte. ouais, tu peux en rire, ouais, c'est ça, tu peux en rire qu'entre soi, quoi, dans le petit groupe, et sur le moment, Ouais, quand sur t'es le moment surpris par précis. la connerie du C'est machin, ça. quoi. C'est ça. Et en fait, c'est tout le temps la surenchère du plus débile. Mais je pense que c'est même pas que du rugby. Je pense que c'est ça dans tous les sports de mecs. En fait, Tous les vestiaires, tu crois? Ouais, le rugby, c'est peut-être un peu plus brut, peut-être, tu vois, un peu plus. Ouais, je sais pas trop, mais je crois pas avoir été témoin de trucs comme ça. Gala de rue. Mais j'ai pas été témoin particulièrement de trucs comme ça. Le truc le plus, bon alors fou, c'est pas non plus dingue, mais le truc dont je me rappelle, c'est quand on avait fait Coupe de France avec, bah t'étais là aussi, je crois, du coup. La première Coupe de France qu'on avait fait quand on est monté en série, qu'on est parti, je crois, à Cavaillon, qu'on s'est pris une tôle et qu'on est rentré, tu vois. Qu'on s'était fait détruire premier match, enfin, bref, donc voilà. 33-0, je crois. Un truc bien. Je me rappelle de toi qui chante, on vient, on perd et on s'en va. Exactement. Reste phrase. J'ai vu tout le monde la tête dans le saut, là, j'ai attrapé le micro. Dans le bus. On vient,
viens, on perd et on s'en va. Et là, tout le monde s'est déchaîné. Et hop, Ça a été la fin. C'était oublié. Et il y a eu cette espèce de guerre la guerre de l'élastique de caleçon. Ouais. Je sais pas si vous vous rappelez ce moment-là. Je sais pas si ça se fait régulièrement. C'est la première fois que je voyais ça. Je l'ai plus jamais revu après. Ouais. Je crois que j'ai une photo. Je les ai tous les élastiques Oui, c'est autour ça. de la T'avais une bandoulière. C'est le truc le plus zinzin que j'avais vu moi dans un. Mais après j'en ai pas fait beaucoup des bus, donc j'ai pas eu. Non, grandi après avec ça, quoi. c'est plus des trucs les trucs qui font rire là, tu sais, quand tu pinces le bout de ton sgeg, tu pisses, ça gonfle. Ou un gars il sort de la douche et tu lui pisses dessus. Oh, c'est rigolo, tu vois. C'est les copains, quoi. Voilà. Oui, donc c'est vraiment le truc d'Artus. C'est plus des trucs comme ça, plus que des trucs. Ouais, c'est pas crado quoi. Non, c'est pas crado. Non, c'est pas de sur dessus. C'est dans les douches. C'est dans les douches. Et puis c'est chaud. Voilà. Ça va. J'ai vu un notre on peut pas dire son prénom. Non. Mais il avait chié dans les crampons. Un nouveau là, un jeune qui montait. Ah, c'était marrant parce que du coup l'autre il l'a pas vu, donc il a mis son pied. C'est un enfer, tu changes. Mais c'est plus des trucs comme ça, c'est plus des trucs scato que des trucs. Non, la biscotte, non. Toi en Auvergne, il y a eu des trucs comme ça. Est-ce que attends, tu jouais déjà en Auvergne avant de descendre? Ouais, j'ai joué en Auvergne, j'ai attaqué en moins de 15 et après jusqu'en senior. Et après je suis arrivé. Ah oui, donc t'as fait quelques années quand même. Oui. Et t'as vu des trucs plus tarés là-bas qu'ici, par exemple? Enfin, je cherche pas spécialement non, sur il y avait enchère, un peu des bisutages. Genre, quand t'arrives en équipe senior, on te rasait un peu la tête ou... un peu. Ouais, oui, c'est ça le problème. La moitié. Du coup, ça fait encore plus dégueulasse. Ça, ou alors on se teignait en blanc. Enfin, c'était des conneries de championnat. Enfin, il y a ça. Il y a aussi les bières dans les chaussures. Ah oui, ça fait pas envie, ça. Ça, c'est plus pour la première cape, normalement, quoi. Ouais. Et après, t'as la bière du cul aussi. Tu connais en général le plus dégueulasse de l'équipe, le plus costaud, quoi. Et le mec qui faisait couler sa bière sur le... Ça, on l'avait fait encore. On l'avait fait encore. Après un match. Après un match. Tu fais couler dans le dos du mec, là, ça descend, et toi, t'es en dessous. Normalement, nous, on avait fait, normalement, tu prends ce que tu peux, quoi, mais c'est... Tu te mets 3-4 comme ça. Ah oui, 3-4. Ouais, mais un, déjà, c'est beaucoup. Franchement, c'est beaucoup. Oui, j'imagine. Je vois exactement. Comme si tu voulais t'accrocher sur son dos. Et d'en haut, tu fais couler, ça fait comme une pyramide de champagne, là, tu vois. Pyramide de cul, quoi. Ouais, cascade de cul. Sillon, et hop, tu prends le dernier, Putain, tu fais un prélèvement quand ça arrive. Ah non, voilà. Ça dépend ce qu'il fait. Mais ça, c'était avant le Covid. Ouais. Maintenant, on le fait avec un masque. Puis ça dépend si tu le fais avant le match ou après le match. Oui, bah oui. C'est pas vrai. Oui, donc il y a quand même des... Ouais, ok. Bon. Je suis passé au travers de tout, j'ai rien vu de tout ça, moi. Les trucs que tu disais là quand vous allez dormir chez votre coach ou je sais pas quoi. Non. Jamais de la vie. Non. Mais non. Ils font ça en natation ou je sais pas. Non, non, par contre, pour revenir à ça, moi j'ai un coach qui était énorme. Vraiment, le meilleur coach que j'ai eu. Il est parti il y a pas si longtemps que ça. Et lui, par contre, il se démerdait à aller chercher tous les mecs qui pouvaient pas venir parce que nous, on est dans un monde agricole. Du coup, les parents, ils peuvent pas forcément assumer quand ils sont plus jeunes, à amener les gamins au match et tout, quand il y a besoin au boulot, à la ferme. Et ben le mec, il faisait le tour, il ramenait tout le monde dormait chez lui, tout le monde repartait au match, il ramenait tout le monde le soir du match. Putain. Et il avait des résultats fous. Il avait un petit bus? Non, il faisait des allers-retours, mais après, nous, c'est pas très loin, tu sais. Enfin, ok. Dans un milieu assez... Rappelle-moi, tu m'as dit la ville, toi, c'était dans quel Brioude. Ouais. Exact. Cool, Haute-Loire. Tu connais peut-être, non? Parce qu'à chaque fois que quelqu'un dit une région, tu fais Brioude, à côté de Nevers, je sais pas quoi. Non. Là, je cherche, mais non. Non, Brioude. Non. D'accord. C'est vers le Saint-Flour, Issoire. Oui, voilà. Ah, Issoire, si. Ça rappelle une histoire. D'accord, donc oui, donc il y a des clichés quand même que vous avez, qui sont pas que des clichés, quoi. Mais pas la biscotte. Non. Je pense que le truc le plus courant, c'est que les gens pensent que les mecs du rugby, c'est des débiles, peut-être un peu. Ouais, c'est l'image un peu bourrin, alors que vous êtes bien placé pour savoir que tous ceux qu'on connaît, t'en as pas tant que ça, des vrais débiles. Ouais, je suis d'accord. C'est parce que moi, je le vois de l'extérieur. Après, peut-être, on est 3/4, c'est peut-être aussi le. Non, mais même les avants qu'on connaît, ils sont pas. Non, ça va, ouais. Ils sont pas vraiment creux à ce point-là, quoi. Non, c'est clair. Je crois pas avoir connu des. Mais il y a une différence quand même de quand tu joues et en dehors. Oui, déjà, ouais. Ouais, t'as des mecs, quand tu joues, t'es content de les avoir avec toi parce que c'est des mecs, des fois, faut être un peu creux pour aller, s'y filer, mettre la tête. Tu vois. C'est clair. Mais après, en dehors,
Par contre, ouais, moi, ça, pour le coup, moi, en dehors, je sais qu'il y a des mecs avec qui j'évite d'aller à certains endroits, quoi, voilà. Tu sors pas en soirée? Pas tout le temps, ou ça dépend du moment de la soirée, quoi. Fin de soirée, hop, je vais un peu m'échapper, tu vois. Ça va partir en cacahuète, quoi. Ouais, voilà, t'en as qui sont plus ou moins gérables que d'autres. C'est plus ça. Mais je pense que c'est exactement pareil dans n'importe quel truc. N'importe quel mec, quoi, des groupes de mecs, Oui, comme ouais. ça. En sport C'est très d'équipe, en potage. général. Ouais, Peut-être. c'est très potage, les groupes de mecs. Et comment ça se passe en féminine d'après toi? Il paraît que c'est, quoi, on en Ah a ouais. parlé avec, t'as eu l'occasion d'en parler avec Marion. Marion. Là, on a eu Laurie, là, qu'on a vu il y a pas longtemps. Elle dit, ouais, elles ont moins de filtres. Ils sont débridés, quoi, complet. Ouais. Ah ouais. C'est marrant. Et je pense qu'elles, si tu leur demandes le cliché, je pense que c'est toutes des doudounes, alors qu'en fait, non. Ouais. Mais c'est le cliché. Ouais. Ok. D'accord. On est à 37 minutes. Est-ce que vous voulez vous resservir un verre? On fait. Du coup, le Google en or était assez rapide. Bah Il n'y a ouais. pas eu trop de pas trop. Ça partait pas trop dans tous les sens, mais si vous voulez vous reprendre un. Oui. Hein, Oui. on se fait ça. On se reprend un petit verre. On fait une petite pause rapide là-dessus. Ouais, Si tu veux te fumer un truc ou quoi. Pourquoi pas? Fumer un truc. Fumer un truc. C'est où là? Je vais dire différemment. De la drogue. Si tu, Non, tu trouves Non, un non, gros c'est pas de la trois- drogue. Si tu veux allumer ta vapoteuse. Si tu Bien veux sûr. vape. Ah oui, maintenant, on va pas de tout ça. Non. Moi, je vais pas de comme les jeunes, maintenant. Ah putain, mais j'avais pas vu que t'en avais une aussi. Bon, Putain, bah c'est un voilà. disque dur externe, le truc. Oui, c'est clair. C'est une batterie de recharge, un chargeur externe. Pff, elle était Il est encore essoufflé Je depuis suis 2 heures. fatigué. Je vais boire 3 pintes d'affilée pour me remonter. Ah oui, un ça peu. va aller mieux. Oui, non. Elle a toutes. L'ascenseur va descendre. Bonjour à vous. L'épisode est en pause quelques instants. Fermez les yeux et profitez de cette petite mélodie conçue par de grands professionnels pour vous faire apprécier les secondes perdues de votre vie que vous ne retrouverez plus jamais. Allez-y, réfléchissez à votre vie. Bien, c'est pas Jojo, hein? Allez, je relance l'épisode. Troisième sous-sol. Ah, mais alors, du coup, pardon, mais Quoi? on n'a pas du tout fait le mien en fait. Non. Quel goût a? T'as oublié. Oui. J'ai raté depuis le début, je voulais parler avec un accent. Je voulais faire genre. Américain. With On the a changé accent. on a changé d'invité. Ah, j'ai grandi. Je suis du Dalai Lama. C'était Made excellent in ça. Taiwan. Oui, c'est toi les inconnus quand même. Ouais. Tu te rappelles quand il fait Vishnu? Ah non. La secte Vishnu. Oui, c'est le gourou. Il fait je suis le grand gourou. Skippy, Ouais, Skippy. Skippy, le grand gourou. Ouais. Bah, je suis là pour gourouter un peu tout le Voilà. monde. J'ai grandi au Dalai Lama. Avec Dalai Lama. Puis là, je suis là pour répandre la bonne parole, bordel. Bon, Tu l'as pas sinon, vu, tu t'inscris ou tu te. Parce que moi, j'ai pas le temps. Ça te parle pas, non? Non, j'ai pas la Ok. rêve. J'ai la rêve de certaines, mais. Mon Google en or, c'était quel goût? Le premier? Parce qu'on l'avait pas du tout fait. Ah oui, quel goût. Quel goût a? Mais il y avait plein de quel goût de quelque chose. Parce que, en fait, la question, enfin, L'acide chlorhydrique. Parce que personne n'a goûté, je pense. Bah, tu le goûtes qu'une fois, je pense. T'as pas le temps de dire. T'as pas le temps de savoir Ouais, mais quel tu te goût. rappelles pas du goût, du coup. Ah non. mais si tu le dilues bien. Ah, c'est comme tout. Bah oui, C'est la dose qui fait le poison. Mais si tu le mets vraiment genre bien dilué, ça peut avoir un petit goût citronné s'il faut, on sait pas. Comme l'acide citrique. Ouais. Voilà. Évitez. Ça blanchit les dents. Ne faites pas ça chez vous. Un petit Ou alors bord de bouche faites-le, vous nous le dites vite avant de mourir, mais. sur SpeakPipe. C'est ça un message. Qu'est-ce qu'il disait déjà le docteur du Covid là? Docteur Raoul. Raoul. C'était avec quoi qui fait soigner le Covid? Avec L'eau oxygénée. L'hydroxychloroquine. Non, mais le Javel. Ouais, Non. déjà, il y avait Ça, le Javel. le médoc, Non, c'est Trump, ça. Ah, Trump, ouais, il disait de. Le Ouais, Javel. bah ouais. Ah oui. Ah bah putain. Et de l'alcool, parce que t'en as qui buvait de l'alcool. Hydroalcoolique. Gel hydroalcoolique. Gel Et hydroalcoolique. bah putain, c'est nickel si on le boit. Et il y en a pas à l'intérieur. Mort. Ah non, les gars, c'est pas bon. forcément fait pour. Je sais pas combien ça fait de degrés, là. Gel hydro. Je crois que c'est de. C'est pas énorme. c'est Ils ont dû faire en sorte que tu ça, puisses mais pas le boire, c'est- j'imagine. Bah non. C'est comme l'alcool ménager où ils ont parfumé ou je sais pas quoi pour pas que tu t'en Même serves nous, en pour faire du vin de citron. parfumerie, Ah, mais ça il peut- est pollué. Mais ça peut pas Ouais, monter à Quand plus on de a un 90. tube d'alcool, tu te dis, putain, Ouais. là, tu peux en faire des. C'est clair. C'est quoi le taux Limoncello. d'alcool maximum? 80 ou 90, 100? Bah, le degré max, ça doit être 100. maximum, ça doit être 99. Je sais qu'en Italie, tu peux acheter Utilisable. des bouteilles qui sont du coup, tu peux faire les Oui, vins de citron 90. à 96. Ah, J'en ai encore Nous, une. ils sont à là-bas. 96. L'alcool qu'on reçoit, il est à 96. Ouais. Et le reste, L'alcool pharmacie, c'est 90, là. Mais celui-là, il est plus utilisable pour faire ça parce qu'ils l'ont parfumé ou je sais pas quoi. Ouais, Ouais, c'est ça. Ouais. Il est plus consommable. C'est ça. Ah, tu peux, si tu peux, mais tu vas choper la chiasse, quoi. Ou aveugle. Bon. Non, la chiasse. 40 ans passés, c'est un jour sur deux, donc à la rigueur. Ouais.
Quel goût a... Oui, mais on n'est pas obligé de repartir sur ça, mais du coup, ouais, il y avait... C'est un truc qui se mange quand même. C'est que des trucs qui se boivent ou qui se mangent. Ah bon? Ouais. Bah alors, mais en fait, c'était trop marrant parce que j'ai goûté-le. Ce que j'allais dire. Le cacao. Ouais. Non. Le cacao. Pas le cacao. Le caramel beurre salé. Non plus. Il est plus salé ou il est plus beurre? Il est plus caramel peut-être. J'aime bien le cristal de sel. Celui-là. Non, mais je trouve ça génial parce que j'ai cliqué sur aucun. Quel bois le bois? Un yucca. Tu vois, le mec a envie de croquer une table, un tronc. Une palette. Une palette mouillée. Est-ce que le cerisier, le bois de cerisier, ça a le goût de cerise ou pas? Ah, je crois que c'était la question. Est-ce que le cerisier... Ça dépend. Non, mais vraiment, enfin, c'est ce qui me fait juste rigoler, c'est que peu importe lequel sur le... J'étais sûr que t'allais dire celui-là. pipi. J'étais sûr que t'allais dire ça. Bah oui. Le caca. Le pipi. C'était sûr. C'était sûr. Bah, il y en a un, c'est le kaki. Donc, c'était pas loin. Mais c'était d'ailleurs le premier. Mais en fait, ce qui me fait marrer, c'est que juste j'ai envie d'appuyer pour que quelqu'un décrive le goût d'un kaki. Tu vois, genre, quel goût a le kaki? Bah, le kaki a un goût sucré. Ah bah ouais, ça va être un truc c'est comme ça, genre, je vois aucun... comme un abricot. Le kaki est un fruit exotique rouge-orange qui a un goût doux et sucré. Ouais, super. Voilà, trop bien. Merci Google. Ça valait vraiment le coup, c'est trop bien. Bon, mais... Bah après, quand tu l'expliquais. Ouais, mais voilà. Essaye d'expliquer le goût d'une pomme. Bah oui, mais c'est ça qui est dur. Ouais, ça a le goût de, ça a le goût de, tout le monde truc connaît un la peu pomme, sucré, un peu piquant. C'est un peu, mais je pense pas pas. ça. Il paraît comme ça pour faire des exemples. Expliquer un goût, expliquer une Je suis tombé couleur. sur le kaki, la première question et autre question, est-ce que le kaki est très bon pour la santé? Bon, ça suffit pas, il faut que je sois très bon. Comment se mange le kaki? Moi, j'ai vu un truc, ça. Par le cul. Moi, je sais comment ça se mange. Ah. J'ai vu une, sans déconner, je crois qu'en plus, ils en mangent énormément en Russie. Les Russes, ils mangent beaucoup de kaki, je crois. C'est vrai? Quoi, c'était une femme qui parlait comme ça. Donc, ça devait être un peu russe. Quoi. Et elle disait, il faut le mettre au congélateur. Et après, tu le décongèles et tu le manges. Et du coup, ça développe le goût et tout. Parce que moi, des kakis, j'ai fait un chantier, il y en avait plein. Et c'est pas méga bon, quoi. Pourtant, ils étaient bien mûrs, mais c'est pas ouf, quoi. Ça s'apparente au nefle pas bonne. Tu vois. Exactement. Ouais. C'était une deuxième caco à nef. C'est tout un parcours. Bah, le kaki, pas décongelé. J'avais un comment on appelle un kakitier? Un caquetier? Un cahier? Je sais pas, mais j'en avais un en face de ma fenêtre de ma chambre. Et à l'époque où je faisais de l'airsoft, il y avait les étourneaux qui arrivaient, qui se mettaient en grappe là-dessus, et je m'amusais à zoomer avec le caméscope et à viser des étourneaux comme ça. Voilà. Donc le kaki, pour moi, ça a un goût d'étourneau. Voilà. C'est ce que je peux dire sur le kaki. Comment tu décrirais le goût de la pomme, du coup, tu disais ça tout à l'heure? Putain, bah ouais, le goût de la pomme. Max, tu dirais quoi, ça? La pomme, c'est par chez toi? Non, il y a pas ça par chez toi, les pommiers. Il y en a quelques-uns, mais... De toute façon, ils mangent pas, ils en font de l'alcool. Ouais, dans tout ce qui pousse dans les arbres, ils le transforment en alcool, là-bas. En eau de vie. L'alcool de sapin. L'alcool de pneu, Michelin, mais Michelin, oui. L'alcool de petit pain jaquet. Oui. Du coup. Tu peux aussi. Non, la pomme, je sais pas. Je sais pas comment tu décrirais. Un peu acide, un peu âpre. C'est indescriptible. Donc c'était complètement con comme question, voilà, je suis d'accord. Ferme et juteux, sucré et légèrement acidulé. Voilà. Oui. C'est tout. J'ai proposé donc à des gens de laisser un message vocal sur le SpeakPipe de l'émission. Je vais les diffuser maintenant parce qu'il y en a 3 quand même qui ont laissé un message, dont une personne que je sais pas qui c'est. Donc c'est assez rigolo, qui ne s'appelle pas Olivier. Salut, donc, c'est pas lui. Moi j'avais une petite question. Je voulais savoir s'il valait mieux avoir un œuf de 45 ans qui tentait une belle chistera et qui l'envoyait en touche, ou un œuf de 25 ans qui mettait plus de phrases au bar que sur le terrain. Voilà, merci de la réponse. Ça dépend s'il a une moustache ou pas. Grande question. Alors, j'ai cru reconnaître la voix. Je pense que c'est un joueur de Draguignan. J'ai trouvé la question rigolote. Il y a pas de bonne réponse. Je crois que y a le tout fait le, tu vois, c'est complémentaire. Il faut un de chaque à chaque mi-temps. Voilà, exactement. Voilà. Je pense que y a rien de On a un deuxième SpeakPipe, donc c'est le fameux pas Olivier, qui je sais pas qui c'est exactement. Donc si pas Olivier, tu veux laisser un message en commentaire de cet épisode pour dire qui tu es, c'est avec grand plaisir. Ouais, salut. Écoutez, moi j'ai une théorie à vous partager, parce que je sais qu'on aime bien les théories un peu fumeuses dans ce podcast. Moi je pense que tous les mecs qui se prénomment Olivier sont chauves. Ou alors avec une giga calvasse de l'espace, quoi. Voilà. Et qui rejoint donc une théorie que j'ai entendue sur ce podcast, qui était que tous les chauves
sont échangistes. Donc, par définition, tous les oliviers seraient chauves et échangistes. J'aimerais savoir ce que vous en pensez et si vous avez d'autres théories à rajouter à ce carnet des théories fumées. Il va falloir qu'on aille à l'absolu faire une C'est un émission. truc de fou. Moi, Et demander à tous les chauves s'ils s'appellent Olivier. Non, mais Parce déjà, que s'ils ils seront sont échangistes, tous Moi, je connais sûr. un Olivier qui est chauve. et échangiste. Voilà, et ça rejoint complètement. Donc la théorie. Un exemple nous suffisait. Après, pas énorme. Oui. Par contre, je connais pas de Olivier pas chauve. Pas chauve. Olivier, Et je connais pas de chauve pas échangiste. Non, c'est dingue ça. Mais je ça, connais, par contre. je connais très bien de chauves qui sont carrément échangistes. C'est marrant dingue, ça. cette vibe comme ça. Tu paumes tes cheveux, t'as envie d'échanger. Non, je pense que c'est un côté pratique. C'est besoin de te c'est recoiffer. ça, là, T'es moins de shampoing, moins de trucs. Tu ramènes partout, tu glisses direct. Ouais. Je sais pas, mais il y a un truc, c'est peut-être un code visuel pour que quand ils se voient dans la rue, ils font. C'est comme les francs-maçons. Présente-moi ta femme. Comme les merde. francs-maçons. Non, mais elle a merde. Elle a Fight Club, tu vois. Ouais, c'est ça. Ah Tu sais, oui. ils se regardent avec et ils ont un truc. Ils ont plus de cheveux, quoi. On n'a pas de. Si, on a quelques chauves dans le dans le club d'ailleurs. C'est pas des Oliviers, mais est-ce qu'ils sont sans Ils vis peuvent pas tous être chauves non plus. Les oliviers. Moi, je pense vraiment que tous les chauves sont. Non, échangistes. ça oui. Les oliviers, attends. On en connaît Non, je peux pas en Olivier. connaître moi. Il me semble Si. pas. Ah, Jacquet. Oui. Il est pas Il est chauve du pas tout, non. Il encore. a plein de cheveux encore. Voilà, oui. Ouais, bon, lui, mais il est loin. C'est pour ça qu'il contredit la théorie, mais il est un peu loin. Je crois. Newton. Je suis sûr qu'il est. Ouais. Après, Olivier, C'est même, sûr qu'il est pas c'est chauve. pas un prénom de notre génération, Ah, vraiment, Olivier ça. n'a pas des. Un petit peu, mais pas trop. Olivier Ouais, pas trop, ouais, c'est Ah, la beaucoup, fin de hein. notre génération. Il y en a des Oliviers par chez toi. Ouais, on est un peu arriéré, ouais, je te l'accorde. Tu parles, oui. Non, là-bas, c'est des Kevin, des. Non, des Kevin en Mais Auvergne. Ça Ouais, tu sais, c'est les. Ça a été atteint par ce mal aussi là-bas, non Les Lopez du 43, là. La calotte de ses bras. C'est ça. Non. Il y en a quelques-uns, oui. Des Kelly et des. Il y en a pas mal, là. Il y a des clubs échangistes en Auvergne. Mais quand j'y étais, c'est pas ce qui m'attirait. Hein, et du coup, je m'y suis pas intéressé. Tu penses qu'il doit en avoir à Mais Clermont. il doit y en avoir. Il y en a partout. Bien hein. sûr. Ils se font chier, il pleut. Et oui. Du coup, Il fait tu froid, rentres ça. quelque Il part. pleut un samedi, un dimanche. Bon, ouais. Bah tiens. Chérie, oui. J'ai pas posé de question. D'accord. C'est pas grave. Club échangiste Clermont, oui, ça te... Oui, il doit y en avoir partout. Hein. Et dans le Nord. Bah Ouais, bien non sûr. C'est quand on fait. Bon, allez. Ça te dit de bouillir ma femme, Un minute. Une minute. Vas-y, mais Bah, c'est à toi. mais- bah... Oh, bah non, peut-être. Non, bah non, en fait. Eh, Christiane. Alors, tu fais pas un bisou à Tata. Oh, putain, c'est dégueulasse. Arrête. Allez, j'ai un dernier speak pipe. Salut Adébrium, alors j'ai une petite question tactique et technique. Sur une charnière, vaut-il mieux avoir un disque qui soit élancé et athlétique ou quel disque qui soit plutôt trapu avec beaucoup d'inertie? Voilà, si vous pouvez me répondre à cette question, ça me permettrait voilà, de peut-être de corriger mon régime alimentaire ou de l'améliorer pour les années futures et être sûr de toujours être un 10 indétrônable. Mais bonne émission et continuez comme ça, c'est trop cool ce que vous faites. Un deuxième joueur de Draguignan. Futur joueur de Draguignan, c'est ça. Non, mais là, la question, elle est facile. Bien sûr. Un 10 trapu. Solide. Solide, ça les appuie. En défense. Impassable en défense, intraitable. Impassable, pas sûr. Ah, je pense que le plus important, c'est juste de parler français. C'est que le problème de la charnière qui parle pas les français. avant, on les comprennent pas, les trois quarts non plus. On fait du vidéo. On fait des gamins. Intérieur, extérieur, tu comprends? Mais on Ouais, c'est ça. En moins. Putain, calmez le jeu. Voilà, je sais On pas. se moque, mais moi j'adore. Ça me- Ah ben- il y a de la couleur sur le. Ah, sur le ah jeu. oui, c'est tellement beau. Je vais partir sur des questions complètement comme ça. Comme je vous ai dit, j'ai pas de thème précis. Donc j'ai un thème plutôt daron, un thème plutôt rugby, un thème être vieux, un thème Auvergne, un thème coach aussi d'ailleurs. Mais avant tout ça, est-ce qu'il y a un talent de film que vous adoriez savoir maîtriser? Tu sais, dans les films, tu vois les mecs, genre ils crochettent une serrure avec un trombone. Moi, c'est celui-là. C'est pour ça que je dis ça parce que c'est le premier auquel je pense. Mais est-ce qu'il y a un talent comme ça que les mecs dans les films ils arrivent à faire et c'est genre normal que vous adoriez avoir? Ah oui, non mais
Ça me fait penser Ouais, Spider-Man, ouais. Non, mais... Un Olivier, non? un film de Rocco que... Il a un talent, ce gars. Continuer à bander après avoir joui. C'est énorme, déjà. Excellent talent. C'est énorme. Parce que combien de fois j'ai bluffé à ma femme en lui disant mais... T'inquiète, je renquille dans 5 minutes. Juste pour qu'elle me dise non, c'est bon. C'est impossible. Comment tu veux cueillir? Bah oui, je suis pas ninja. Non, un talent. Moi, il y a un film qui a marqué ma vie, c'était Le Grand Bleu. Depuis tout le temps. C'est pour ça que j'ai adoré faire après La chasse. La chasse, l'apnée, tout ça. Qu'est-ce que j'aurais aimé, comme ça, pouvoir tenir presque indéfiniment, quoi. Du moins d'être serein. C'est-à-dire que maîtriser. Passer les 3 minutes sans être en terreur. Voilà, tu vois, en train de mourir. Mais raconte tes entraînements d'apnée. Ah, mais. Non, mais je belle tente, anecdote. j'essaye, mais. T'en fais encore de ça? Mais c'est-à-dire que j'ai la chance maintenant d'avoir une piscine à la maison. Donc, du coup. Forcément, quand t'as une piscine à la maison. Tu te baignes pas en maillot. Il faisait du... Ah, d'accord, j'étais sur un truc un peu plus... Faire du statique. Non, faire du statique et que sa femme rentre et qu'il est comme ça dans la piscine. Attends, écoute, mais le truc, c'est que... Putain, mais... Google en or, à chaque fois. Google en or. Ah oui, encore. Merde, ah oui. Voilà, c'est le Google en or. C'est fort ce soir. Non, du coup, j'étais dans ma piscine, à poil, forcément, puisque j'étais tout seul dans ma maison. Puis t'es chez toi, quoi. Et voilà. Et quand je m'entraîne tranquillement, tu vois, je me fais du statique. Tu te concentres sur le flow des couilles qui vont malgré les de temps en temps, je prends une frite, je la cale sous les pieds, et comme ça, vraiment, tout flotte bien. Puis là, j'avais rien. Donc, j'étais comme ça, en train de flotter, cul nu. Et là, il y a une amie de ma femme qui est arrivée, elle a ouvert le portail, elle était avec son mari et sa gamine. Olivier Chauve. Ils ont ouvert le portail. Et là, Olivier fait Et là, en fait, elle m'a vu, mais elle pensait que j'étais mort. Bah oui. Tu m'as jeté dans la piscine. Et du coup, ils ont fait, mais, alors, pour le coup, je vous remercie, je vous remercie tous de m'avoir sauvé. Ils se sont barrés. Elle a fait demi-tour, elle a fermé le portail, ils sont partis, parce que j'étais mort, mais donc, non, ils m'ont pas sauvé. Et c'est les pompiers qui sont arrivés après, on nous a dit que quelqu'un était noyé. Non, personne, mais du coup, après, j'ai quand même entendu, parce que j'ai entendu des, tu vois, ça a crié quand même un peu. Et du coup, je suis sorti, attendez, je vais bien. Non, voilà, donc du coup, Google en or, je faisais le mort, cul nu. Ça, c'est un truc, je me rappelle à la plage même, où, tu vois, faire du statique à la plage. Dans ma tête, à chaque fois, j'étais perturbé en me disant, il y a des gens de loin qui doivent penser que je suis en train de me noyer. Ah, bah oui. Qui a dû faire un arrêt. Donc, du coup, je le faisais plus. J'ai arrêté de le faire, je le faisais plus jeune, mais je le faisais plus après. C'est plus possible. Ouais. C'est vrai. Voilà. Bah, pareil, moi, j'ai arrêté parce que, ça marche pas. Et je pense que le fait d'être à poil, ça doit être plus inquiétant de loin, tu vois. Oh là, il est tombé. Il a fait du somnambulisme la nuit. Tout. Il y a un talent comme ça que t'aimerais bien avoir, toi? Je cherche. De film? Tu vois, je sais pas, il y a sauter d'un pont sur un camion, j'en sais rien. Il y a des trucs un peu stylés, quoi. Ouais, conduire, faire des dérapages à chaque virage. Mais ça, tu viens en Auvergne, c'est bon. En Renault 21. En express, ça passe. Les mecs, à 2 ans de permis, ils en sont tous à la 6ème bagnole, tu vois. Ouais. Et c'est à chaque fois les bagnoles du grand-père qui sont dans le garage au fur et à mesure. C'est ça. Qui s'accumulent. Ouais, non, un trip genre voler ou faire des cascades de fou, quoi. C'est un truc, il peut rien t'arriver, quoi. Enfin, les mecs, c'est des monstres. C'est des effets spéciaux, quoi, mais en vrai, ça peut être stylé, ouais. Ouais, ou courir comme à la vitesse quand on est sur l'escalator. Tu sais que tu marches vite, tu te dis, putain, j'aimerais trop marcher à cette vitesse-là. Ah oui, quand t'es sur les trucs plats des aéroports. Ouais, c'est ça. Tu sais, là, tu te dis, ouais, je doserais tout le monde sur le terrain, là. Une accélération, il y a personne. Il fait des tic-tac sur le Tu le vois, il est comme ça, c'est à Charles de Gaulle, c'est à l'aéroport. C'est tout penser à The Office. Croise. Bon. Toi, il y a un truc qui te vient ou pas, du coup? Dans ce genre de... Oui, j'ai répondu déjà. Ouais. Oui. J'ai été perturbé par la Ah bah le cul statique en cul. C'était quoi que t'avais dit, pardon? En bagnole. Mais qui les dérapages qui conduisent dans... le drift. J'avoue dérapage, à la Ken Block, là. Ouais. Oh putain, la Ken Block, la vache. Ouais. C'est vieux, ça. Il est mort, lui, d'ailleurs, putain. Ouais. Je crois. Ouais, il me semble. Comment, déjà? Accident de voiture. Accident. Bizarre, hein? Comme par hasard. Attends, je vais tenter un drift à côté du TGV, tu vas voir, ça va être génial.
Bah pouf. Comment est-ce que vous vous imaginez dans 10-15 ans, vous? Parce que ça fait 10-15 ans qu'on se connaît à peu près. J'englobe 10-15, c'est un peu vague. Donc on était jeunes et on jouait ensemble. Mais comment est-ce que vous vous imaginez dans 10-15 ans, personnellement? On sera vieux et on jouera ensemble. Tu crois que tu joueras encore dans 15 piges? 15 ans, ça se fait quand même. Ça passe, non? En touch? 60 ans. Pourquoi touch? 60, t'as plaqué? Ouais. Ah, remarque, attends, quel âge il a, Fred? Fredo, ça. 50 il les a, je crois. 60 Non, ans. il a pas 60 ans. Si. Si. C'est vrai? Je crois. Hein. Comment il s'appelait le mec en loisir? Ah il oui, avait un retraité. un mec avec les cheveux blancs là. Ouais. Avec le chasuble là, tout le temps, non? Oui, oui, Dans il notre avait un équipe oui, bien sûr. Dans notre équipe? Ouais. Non, non, il faisait non. qu'aux entraînements, il faisait pas les matchs. Oui, dans notre équipe, oui. Ah non, je pense d'un autre. Un grand fin. Tu putain, parles il du mettait Thalès, des- non Thalès, ouais. Ah, je me rappelle plus. Il venait qu'aux entraînements. C'était pas Benoît? Ah, il y a eu Benoît aussi. Ouais. Je me rappelle de lui, ouais. Exact. Je me rappelle plus. Mais pareil, grand. On a, avec on les a cheveux des, blancs, on a en loisir un peu quand même dégarnis. des gars vraiment. Mais il était vieux, le mec. Il avait plus de 60 piges. Il était retraité déjà. C'était en 2011. Putain, Non, et 2012. lui, il joue et toi, tu joues plus alors. Ça, c'est Bah, moi, il ça. jouait, ouais, j'ai joué. Ça dépend si C'est mon vis-à-vis. il travaillait à la SNCF ou quoi, ça se trouve, il avait que 51, tu vois. 51 ressenti 65. Voilà. Ah ouais. Ouais, parce qu'il y en a certains, ouais. Hein. Ah, c'est ça, le Ils ont pris ressenti. des coups de pelle, hein. T'as l'impression qu'ils ont 50 en fait, non? Ouais. Non, mais lui, il venait pas pour les matchs. Il restait jamais après le. Après l'entraînement? Non. Parce que le mec il était affûté. Non, il repartait dans la glace après. Se remettait au frigo. Non, je sais pas, Enfin, ouais. ouais. Si j'ai pas un cancer de quelque chose, ouais, toujours là. Toujours terrain, ouais. Ouais. Bah ouais, hein. 10 piges en même temps, c'est pas si loin, ça nous amène à 50, ouais. En fait, ça passe 55 piges, quoi. Ça passe, Ça passe vite, ouais. Ouais, c'est ça. Depuis qu'on a quoi, là, on a tous des enfants. T'as vu, depuis qu'on a Ah des bah enfants, ouais, en fait, là, comme ça c'est- passe vite. Ouais. Moi, depuis le premier, les 14 ans qui sont passés là, j'ai l'impression que c'était. C'est pour ça, moi, dans ma tête, j'ai toujours l'impression d'avoir 30 ans. Mais ça, j'ai l'impression Ouais, que c'est 45 ans, c'est pas. plein de gens, hein. Plein de gens, l'âge, à partir d'un moment, tu arrêtes de vieillir dans ta tête, entre guillemets, c'est juste le reste qui part. C'est quoi le moment où vous vous êtes dit, genre, putain, là, j'ai vieilli, quoi? Typiquement sur le terrain ou peu oui, importe. Tout le temps. Tu as le recul nécessaire de te dire, Mais je suis plus comme c'est avant. depuis pas longtemps. Depuis 2 ans. Ah ouais, genre, c'est aussi depuis court. 2 ans là. Ben, ça s'est goupillé avec le fait d'entraîner. Ouais. J'ai parlé de ça il y a pas longtemps. On parlait de ça avec Denis, qui fait partie aussi un peu des Ouais, bien sûr. des tauliers, anciens, quoi. anciens. Et je disais, j'ai l'impression d'être à un moment où je devrais faire le double des autres parce que j'ai l'âge qui me rattrape. Donc du coup, pour pouvoir garder. Profiter. Non, mais non, pour Ah, tu pouvoir parles de garder, physique. Physique, pour pouvoir ouais. garder le physique, pour pouvoir garder la longueur, faudrait que je fasse le double. Et en fait, j'en fais la moitié puisque du coup, je m'entraîne beaucoup moins en entraînant les autres. Eh oui. Vu que vu que je dirige un peu le truc, bah du coup, je fais moins. Alors que je devrais faire plus. Ouais, et mais vu que j'ai pas la motive de le faire de mon après, côté à tout côté, seul, Bah, j'allais ouais. dire, t'as déjà pas énorme de temps parce que t'entraînes les gamins aussi à côté. Ouais. Donc c'est, Mais, enfin, tes semaines, elles doivent être. Ça représente combien de temps pour toi une semaine en rugby? Ah, le rugby, Une c'est semaine. ouais, c'est pas énorme non plus, mais c'est le lundi, le mercredi, le samedi et le dimanche. C'est pas énorme. Sur 7 jours. 4 jours sur 7 quand même, c'est pas mal. Et ouais. quand il y a le grand, on va le voir nous les dimanches, lui il s'entraîne la semaine. Après, je vais pas aux entraînements, c'est plus ma femme et puis avec les autres mamans, elles se relayent, tu vois. Ouais. Et toutes les 3 semaines, en gros, toutes les 3 semaines, on amène les gosses aux entraînements. Mais le petit, Oui, non, c'est- le petit fait tout, je fais tout en même temps que lui parce que j'entraîne sa catégorie. Ouais. Donc, du coup, je fais tout avec lui, mais donc lui, c'est que le mercredi et le samedi. Mercredi, ça va, je travaille, et j'y vais après le travail. Par contre, le samedi, tu passes toute la journée. Parce Ouais, que bah c'est ouais. l'entraînement, c'est à 9h, Puis ça t'as se les tournois, termine, les après, machins. après, tu restes un peu branco avec tout le monde, ça s'étale un peu, tu rentres, il est 14h. Pour peu qu'il y ait un truc l'après-midi, tu vas l'après-midi. Mais clair. c'est rythmé par le rugby. Après, pour moi, c'est facile, parce que c'est un truc que j'aime, c'est ma passion. Ouais. Ma femme, elle aime bien parce qu'il y a des copines, il y a plein de trucs. Mais c'est plus elle qui subit Qui que gère moi. le- ouais, Ah bien ouais. sûr. Mais je pense que tout, c'est un peu comme nos femmes, elles prennent plus. Ouais. Bravo du coup. Bah ouais. Merci à elle déjà. Bah oui, merci De ouf. à elle. Toi, il y a un moment où tu sens une différence par rapport à avant déjà ou pas encore? Ouais, le lundi soir, enfin le mardi matin en général. Ah ouais. Genre quoi, les impacts, la douleur ou Non. les courbatures? Le réveil et tu te dis putain, mais qu'est-ce que j'ai fait hier soir encore? Ça c'est la troisième mi-temps, ça c'est pas du tout l'entraînement. Ah non. Ouais, si aussi. Ouais, non, puis après on fait des bons entraînements quand même, on s'envoie un peu fort, il y a des moments quoi. Ouais. Et tu te dis putain, comment je faisais avant pour faire 3 entraînements par semaine ou 2 et ça s'envoyait le tambour et le matin t'étais frais comme un gardon quoi. Ouais, c'est vrai. Là tu te dis putain, ça couine quand même. T'as ces moments toi aussi, t'arrives un peu à voir ça? Des moments où tu te dis on parle de terrain parce que là on parle de rugby, mais ça peut être sur d'autres trucs. Alors je me jette sous le bus tout seul, hein. Jeudi, le lendemain de l'anniversaire là de Adébrium là,
C'est là où je me suis dit, 24 heures pour me remettre d'une cuite, c'est très long. C'est très très long. Vomir le lendemain à 17h pour la 3e fois, c'est pas bien. C'est vraiment, et c'est pas la première fois. Quand tu es à quelques pintes, déjà, je peux plus, quoi. J'arrive plus à ça, tu vois. C'est fini. Les shots, j'en boirai plus, je vous le dis, ouvertement. Je le dis à l'antenne, je le dis à tout le monde. Ouais, je ne ferai plus jamais de shots. Tu mets plus de temps à t'en remettre, mais je sais pas, j'ai pas l'impression d'avoir trop senti encore, bon, à part l'eau déglinguée par le boulot, un truc comme ça, mais c'est, je sais pas encore. Justement, parce que j'ai jamais pris autant soin de moi que depuis ces dernières années, donc, à part quand je fais du tennis et tout. Quand je rejoue au tennis, vraiment sur un terrain, là tu te dis que ça fait mal de partout, ça fait, tu te niques en fait. Mais toi, t'es à quel âge? 39. 39. Je vais avoir 39. Ouais, c'est là où moi je trouve que c'est là, vers là qu'on le sait. Bah ouais. Parce que 35, t'es encore dans les... Ouais, c'est encore, je suis assez d'accord. 30-35, c'est le bon truc. Là, je sens pas encore... D'ailleurs, on le voit de plus en plus, plein de sportifs pros, tous les sports confondus, ils sont à leur apogée à 30, 32. Regarde les énormes tennisman, Federer, là, son apogée, c'était vers là, tu vois. Ils tirent encore, non? Ils sont quoi? Ouais, mais là, il est dans la descente. Ils ont arrêté. Ouais, je regarde pas du tout le tennis, je suis pas calé. Qui a mon âge, 38 ans, lui, il est dans la descente, mais il a un niveau incroyable, quoi, pour son âge. Les footballeurs, Ronaldo ou Messi, pareil, 37 ans. Leurs meilleures époques, c'était à 30, entre 30 et 35. Quand ils étaient sur FIFA. Mais en fait, c'est parce que marathon, les trucs comme ça, les sports de ce que disait ton frère. Même le triathlon, les mecs sont à leur meilleure perf entre 35 voire 45 ans, je crois. Oui, c'est ça. Ce qu'il disait, c'est des sports où tu peux être le plus vieux, parce que les sports d'endurance, c'est... T'as moins ce truc de... Mais pour le coup, tu vois, c'est vrai que c'était parti sur le sport, on a parlé direct du sport, mais tu sens quand même, là, toi, t'es un peu trop picolé, moi, ça, c'est horrible. C'est horrible, maintenant, j'arrive plus, moi. Moi, je les anticipe, hein. C'est-à-dire que quand c'est rare quand je m'en prends une bonne, et j'évite de la prendre parce que je redoute, en fait. Je redoute ça fait mal. Par contre, je trouve quand même que c'est la meilleure période, quoi. Moi, je me préfère. Le moment éclaté? Non, l'âge maintenant. En fait, en fait, t'es à un degré de maturité, t'as encore le peps, mais même physiquement, t'as beaucoup plus de maturité. Physiquement, on est au prime, hein. Ça va vraiment partir de... À partir de là que ça va commencer à se casser la gueule. Et même si on reste des hommes, quand même, ça va déjà. Oui, c'est vrai. Ça passe, quand même. C'est vrai que ça, pour ça, on bien, puis on vieillit quand même relativement mieux que les femmes. Mais je trouve que la balance, elle est mieux maintenant. Tu vois, plus jeune, 20 ans, en fait, t'es plein de balles, mais t'es complètement teubé. T'es teubé, t'as pas un cal. T'as pas un cal, tu peux pas profiter de ce que tu veux. Je sais pas si je dirais qu'on vieillit. Enfin, par contre, je reviens juste sur ce que tu disais, je suis pas sûr qu'on vieillisse mieux. Par contre, c'est plus accepté qu'on vieillisse. En termes de société. Tu vois, c'est un mec qui va vieillir, blanchir, avoir un peu calvitie, un peu de la bedaine ou quoi. C'est moins, entre guillemets, mal perçu ou moins grave aux yeux de la société qu'une femme qui va avoir des cheveux blancs. Ça, c'est physiologique. Je pense que c'est même pas culturel, c'est juste naturel qu'un homme peut procréer tout le long de sa vie. Donc, faut qu'il reste, peu importe, il pourra toujours rester séduisant pour. Ah, tu crois que ça joue sur ça? Ah, bah, je pense, parce que les femmes à la ménopause, c'est. C'est quoi, c'est 60 Je pense que c'est ça. Même pas la ménopause, les gars sont mariés, mon gars, c'est fini, c'est c'est jogging. Mais c'est même pas un truc féministe ou quoi que ce soit, je pense que c'est le pyjama pilou, là. Il y a vraiment ce truc naturel, je pense. Je vais passer pour un connard. Je plaisante. Je pense qu'il y a ce truc-là qui joue, quoi. Ouais, je sais pas trop, mais physiquement, ouais. Je pense que c'est. Mais oui, je suis d'accord sur l'idée de. En fait, t'as une forme un peu de P, un peu intérieure. AX. Pas de. Et déjà, tu t'acceptes beaucoup mieux. C'est ça, en fait. Quand t'es gamin, tu fais que. Quoi, gamin, quand je dis gamin, c'est. Oui, enfin, jusqu'à 25, tu fais que. Comparer. Essayer de montrer l'inverse de ce que t'es, en vrai. Tu t'inventes un truc, t'essaies un peu de te montrer. Je sais pas si c'est si universel que ça, tu vois. Tu gonfles, tu vois. Ouais. Je sais pas si c'est si universel. Peut-être pas tout le monde a ça, tu vois. Moi, j'ai vu avec ce truc-là encore, et je m'en affranchis maintenant. En vieillissant, je m'en fous un peu plus. Mais je suis pas certain, tu vois, que dans le cœur de l'Auvergne, ça soit quelque chose qui te drive au quotidien, tu vois. Par exemple, tu vois, est-ce que essaie de te montrer tout le temps sur ton meilleur jour quand t'es plus jeune. Oui. T'as ce truc-là quand même un peu de coq, en fait, hein, tout simplement, de jeune coq, quoi. Que t'assumes plus après. Moi, j'ai toujours été le plus petit, puis le gringalet. Toujours, t'as un regard, quoi. Toujours, enfin, t'es obligé de te prouver plus. Je sais pas. Et tu sens, là, en vieillissant, enfin, t'as quel âge, toi, du coup, Max? Moi, j'ai 35. Ah oui, donc t'es encore un peu plus jeune. Ouais. Ah oui, donc t'es en prime total, toi. T'as pas encore le recul nécessaire pour le grand âge. Non. T'as pas passé la barre. Lui non plus, d'ailleurs, tiens. T'as pas passé les 40, toi? Non.
Voilà. Bah, c'était un an. Il y a un truc que il y a un paradoxe entre qui vous êtes et ce que vous transmettez à vos gamins. Tu vois, genre, à l'école, par exemple, je sais que moi, j'étais pas très calé devoirs, je faisais rien de tout ça. Et mon gamin, bon, lui, de lui-même, il travaille très bien, mais paradoxalement, tu vois, tu les pousses à faire des choses qui ne sont pas à toi. Est-ce qu'il y a un paradoxe comme ça entre... Bah, t'es obligé quand t'es parent, obligé de t'es corriger. pas obligé de... Ouais, mais corriger. Vous arrivez à mettre le doigt là-dessus, justement, à voir un peu quels sont ces trucs-là ou pas du tout? Peut-être si elle est nulle, on change. Hein. J'ai plein de questions. Non, j'ai plein de thèmes que je balance un peu comme ça, je tombe dessus. Mais ça va être sur des trucs comme ça. Et maintenant, ils ont l'âge de se rendre compte si tu déconnes ou pas en disant le truc. Ah, si tu mens. Ouais, c'est en disant, tu faisais ça à ton âge. Ouais. C'est pas la question. Voilà, ça me demande de le faire ce soir ou de faire ce truc-là aujourd'hui. Ouais. Voilà. Mais oui, t'essayes de te corriger dans le sens où tes imperfections que t'as en tant que... quand t'étais enfant, je pense. T'as pas envie que tes gosses reproduisent les mêmes erreurs que toi. Même s'ils le font sûrement. Forcément, ouais. Moi, je le vois plus chez les autres. Je vois plus les autres faire les erreurs des autres. Non, dire des choses à leurs enfants qu'ils ne font pas eux-mêmes. Ouais, je vois. Ou voire même ils leur disent presque des conneries en fait. Ils leur disent comment agir. Alors que eux ne le font pas, ouais. Et je pense que même qu'ils l'ont pas fait avant. Moi, j'ai plus essayé de. Après, j'ai une relation pas spéciale, mais j'ai une super bonne relation avec mes gosses, et du coup, je leur dis, et en même temps, je leur dis ce que moi je faisais. C'est-à-dire que je leur dis, moi là, ce que je te dis, c'est ce que t'es censé faire. Moi, je l'ai pas fait. Voilà. Donc, du coup, tu vois, pour les devoirs, ouais, tu vois, pour tout ça, moi, j'ai pas spécialement été très sérieux avec ça. Ouais. Je leur ai dit, c'est-à-dire que je leur prends pas la tête moi avec les devoirs, mais du coup ils le font. En fait, c'est une sorte de psychologie inversée, là, tu vois. Et du coup ils le font par eux-mêmes. Et du coup c'est super cool. Par contre, il y a des trucs sur lesquels moi c'est sur l'éducation, la gentillesse. C'est plus ça, l'empathie. Moi je suis très empathique. Je déteste les gens qui font du mal pour rien. Tu vois, juste la méchanceté gratuite. Et ça, je suis super content de voir mes gamins l'appliquer, alors que je leur inculque pas tous les jours. C'est pas un truc que j'inculque tous les jours. Tu vois. Ouais. Oui, c'est quelque chose de passif qu'ils ont absorbé, quoi. Il y a un truc, tu vois, un truc que j'ai en mémoire. Un jour, on va chercher à bouffer pour le soir. Et j'étais qu'avec les deux garçons. Donc, du coup. Parce que, pardon, je cadre, mais t'as 2 garçons et une fille. Ouais, j'ai 2 garçons et une fille. Et ma fille n'était pas encore née. Et on va à Géant, et je prends des paellas toutes prêtes, là. Des trucs, j'allais pas faire à manger, c'est sûr. Donc, du coup, j'ai pris deux trucs. Et finalement, en repartant en voiture, on discute. Oh, on se ferait pas un kebab plutôt? Oh ouais, un kebab. Bon, on dit, bah, c'est pas grave, on garde ça pour demain. Donc du coup, on avait les boîtes. Ouais. Et on se met au kebab. Et là, devant le kebab, il y avait un SDF qui était là, tu vois. Et on mangeait comme ça. Et à mon fils, je voyais, il arrêtait pas de le regarder, tu vois. Et à un moment, il me dit, papa, on peut lui donner le truc de paella. Ouais. Et je dis, bien sûr, si tu veux lui donner. Et tu vois, à aucun moment. Spontanément. Alors peut-être qu'il m'a vu faire, tu vois, parce que moi tout le temps, tu vois, j'ai tout. Mais c'est pas. Et ce moment-là, en fait, il m'a. Il m'a marqué, ouais. Parce que du coup, j'ai dit, putain, mais j'ai réussi quelque chose, quoi. Je sais pas. Ou je sais pas si moi j'ai réussi ou si c'est lui qui a. Mais du moins, ça s'est passé. T'as mis le setup de ce gamin en place pour qu'il soit. Et je me dis qu'avec ça, tu vois, plus que les études, tout ça, quand t'as déjà ça, tu peux que réussir dans ta vie, tu vois. Si tu. C'est une bonne question. Est-ce que tu réussis ou est-ce que au pire c'est pas grave, mais de toute façon t'as été une belle personne? Je pense que tu réussis. Ça se dissocie, je trouve. Je pense que tant que t'es quelqu'un de bien, tu réussis dans ta vie. Tu devrais passer partout. Ouais. Il y a forcément là. Il y a un grand philosophe qui avait dit la roue tourne, elle tourne, elle va tourner. La roue tourne, elle va tourner. La roue tourner. Ouais. Ça, mais moi je pense que c'est vrai. T'es un peu le. Tu crois un peu genre au concept de karma, etc. Je suis pas croyant du tout, et du coup je crois plus, c'est ça. Ouais, que genre tu donnes et donne et le ciel te. Si t'es bien, je me suis fait. Être ton prochain et le ciel te. Je me suis fait avoir, je me suis fait niquer, je sais pas combien de fois, et c'est pas pour ça que je changerai, au contraire. Je pense qu'à un moment donné, ça revient et c'est comme ça. Et voilà. Non mais ouais, je trouve ça cool. C'est un bon point de vue. Et il y a un truc que du coup que vos parents vous disaient, du coup, qui était paradoxal, que vous avez pu constater de leur part. Tu vois, typiquement, moi, j'ai pas d'exemple qui me vient là particulièrement, mais on parlait, nous, de ce qu'on donnait à nos gamins qui était paradoxal parce qu'on peut parfois leur dire des trucs qui sont pas comme on est vraiment, mais il y a des trucs avec du recul maintenant qu'on est, nous, adultes, que vous disiez vos parents qui étaient... j'en sais rien, tu vois, par exemple, va faire ton bac, va juste faut faire des études, trouve un CDI, marie-toi, machin, ce genre de trucs-là. Il y a des conseils comme ça qui vous sont restés, que vous avez gardés? À l'école, ouais. Je travaille à l'école, sinon je serais... Sur l'école, ouais.
Ah, je faisais bien mes devoirs. Hein. Sinon, t'es clochard. Mais tu vois, finalement, ça veut dire, c'était presque ça. Fais tes devoirs, sinon, tu vas finir caissier, quoi. Ouais. Bah, pas tellement. Et j'ai fait mes devoirs. Alors, c'est quoi qui a merdé avant? Donc ça, c'est je dis à ma fille, les devoirs, c'est bien. Elle le fait d'elle-même et tout. Mais faut être plus, faut creuser voir un peu plus ouais. loin. Faut creuser. Suffit pas juste d'être bon à l'école. Ça suffit pas, quoi. C'est vrai que c'est un truc que je dis moi à mon gamin. Mais à l'époque, c'était ça. C'est les parents aussi. Ils n'avaient pas fait d'études, mes parents. Ouais. Donc ils avaient toujours ce truc-là de se dire, putain, si on... Et à l'époque, quand t'avais le bac, si tu réussissais, il fallait faire des études. Donc, puis c'est vrai qu'à cette époque-là encore, l'école n'était pas éloignée de la vie pour laquelle ça te préparait. On en a déjà parlé de ce concept-là, qu'aujourd'hui, l'école, elle te prépare pas au monde de maintenant, tu vois. Elle t'apprend un métier fixe, et en fait, tu feras pas forcément un métier fixe toute ta vie, tu vois. À ces époques-là, c'était peut-être un peu plus l'époque de nos parents, c'était plus le cas, quoi. Ouais, je crois que c'est pour ça que moi, il était gendarme, il avait la carrière qui était toute tracée, quoi. Puis, je crois que c'est pour ça que j'ai jamais adhéré à l'école. C'est que c'est tellement, tellement un peu, quoi. Ouais, tellement déconnecté tu peux pas être de la vie à côté. Tu te rappelles, nous on avait des conseillers d'orientation quand tu finis le collège. C'est une grande blague. Qui te disent quoi faire. Mais quoi faire au collège? Ils t'expliquent rien. Tu connais même pas. Ça existe toujours, ça, il y en a encore. Tu connais pas un millième des métiers qui existent. Ouais, puis surtout, si ta carrière était d'être ce mec-là, c'est que t'as raté ta carrière, t'as raté les autres carrières à côté, quoi. Non, je crois que le seul stéréotype, c'est que tu fais ce qu'ont fait tes parents. Quoi, ça a été ça pendant longtemps. Que tu t'en sors pas, tu crois? Généralement, les fils de médecins, ils sont médecins. Ouais, tu reproduis le schéma. Ça devrait reproduire parce qu'en fait, eux, ils ont fait. Ça s'avère encore. En fin de compte, le conseiller d'orientation, c'est le premier conseiller d'orientation, c'est tes parents. Ah bah ouais. Tu dis ça marche, t'as le modèle, tu dis ça a l'air bien. Ouais, c'est le modèle. Et à contrario, un parent qui a un boulot pourri, il conseille à son gosse de faire autre chose, quoi. Il l'oriente vers autre chose. Mais là, t'as ce truc-là, tu grandis avec un boucher, tu grandis et tout. Oui, t'as déjà l'exemple, t'as déjà tout qui est prêt. Ça, et puis après, t'as aussi la fierté de dire j'ai repris le truc de mon père et ça reste dans la famille. Il y avait un sens de ce truc-là aussi, que t'as peut-être moins maintenant. Moi, je sais qu'en agricole, c'est beaucoup ça, là. Ah ouais. Oui, parce que c'est des terres en plus, du coup. Ouais, t'as des terres, des terrains, des productions. Les parents, ils sont crevés parce que du coup, c'est un métier assez physique et assez dur au niveau mental. Parce que t'es dépendant de plein de choses, des cours de marché. Ils ont été impactés par tout ce qu'on a entendu récemment, là, justement. Et nous, on fait des brebis. D'accord. On n'a pas été impacté là. Ouais, non, après, touche tout le monde. Ouais, j'imagine. Bah, par ricochet, où tu connais toujours quelqu'un qui. C'est ça, tous les voisins. Ouais. Mais après, les gens, même comme tes parents, c'est presque pas un métier, c'est un mode de vie, quoi. C'est une passion. C'est carrément. C'est tellement prenant que. Et puis c'est une transmission. Tu peux pas rentrer le soir et te dire c'est fini là. Ils s'arrêtent jamais, je crois que c'est tes parents, ils ont pris quand les vacances? Ils viennent 2-3 jours. Aussi, ils prennent une semaine par an. Ils voyagent pas du tout? Non. C'est pas dans leur. Mes parents, ils sont installés en 2000. Ils sont partis en vacances en 99. Ils ont été à Clermont-Ferrand. Non, mais attends, Clermont-Ferrand, c'est à 1 heure de route de chez nous. Mais c'est pour ça. C'était la grande sortie de la rentrée, quoi. On allait faire les courses et on allait manger McDo, quoi. Quand j'étais gamin. On s'était peigné pour l'occasion. Non, mais c'était la ville, quoi. Clairement, c'est à quoi? C'est à 1 heure? Ouais, à peu près. Ouais. Et toi qui as grandi là-dedans, justement, est-ce que tu as voyagé déjà dans ta vie un peu? Oui, l'année dernière. Sinon, j'étais toujours resté en France. T'es allé où? En Norvège. Ah, cool. Ouais. Trop bien. En croisière, et ça fait plein de choses, en fait. Ouais. Ça te donne envie de bouger plus, ou est-ce que ça t'a suffi déjà? Ouais, si, j'ai envie de bouger encore. Après, là, du coup, il y a la deuxième qui est en route. D'accord. Forcément, ils ont fait une croisière. Ils ont fait une croisière. Il y a 9 mois. Il y a 9 mois. Exactement. Sur le bateau. Voilà. Il faisait froid. Bon. On n'avait pas le petit, du coup. Donc. Tiens. Baisse les yeux. C'est pas grave. Faut se remémorer. Il a rien vu de la Norvège. C'était comment la Norvège? Par contre, ils ont une literie. Il y est allé pendant les 6 mois de nuit en plus. Ah ouais, c'est clair. 2 semaines de nuit. Ah tiens, une aurore boréale. Allez. Je te rappellerai de ça là. Si c'est une fille qui s'appelle Aurore, posez-vous des questions. C'est joli si c'est. En vrai, ça paraît vraiment très stylé. Ah, là, il dit putain, il a le Google en or, le con. Encore. Il était sur la croisière. Je devrais pas le dire. Il était à côté. D'accord. Est-ce qu'il y a un truc que vos parents ils vous disaient qui vous énervait? Je suis parti dans le truc d'Aaron. Écoute, c'est un des thèmes que j'avais. Est-ce qu'il y a des phrases comme ça? Moi, je me rappelle, mon père, il me disait toujours. Si tu veux jouer au con, on va être 2 et je vais gagner, je suis plus con que toi. Putain, mais c'est excellent ça. Putain, on n'avait pas le recul pour ça. Mais non, mais maintenant, tu te checkerais, tu fais putain, bien joué. Non, c'est mon père qui me disait ça. Mais oui, justement, tu ferais putain, t'as raison. Ouais, alors que tu lui rentrais dedans pour lui dire. Dans ma tête, je me le disais.
Oui. Ouais. Tu es plus con que moi. Ouais. Et tu sais, c'était Oui, genre, oui. ah ouais, bah tiens, bah tu l'as dit tout seul. Je sais. Ouais, voilà. Mais t'es plus dans ce sens-là. Maintenant, tu Mais- vois, putain, excellent, la répartie. C'était toujours la même après. Hein. Il y en avait 3 qui Oui, tournaient bah en oui, boucle. bah hein, c'est oui, pour ça. bah, Il y avait des phrases comme ça qui. Ce qu'on dont disait vous vous tout à rappelez l'heure, c'est t'as ton deuxième toit qui a de la répartie, et puis ton vrai toit, il reste face à ton caca. père comme ça, et il baisse baisse les la yeux. tête, parce que tu sais que t'as tort de toute façon. Donc, Et quand ton il te le dit deuxième à ce toit, il est moment-là, là, ah ouais, toi, tu sais, genre, c'est pas l'hôtel ici. Oh, cette Ah, phrase. putain, ça, ouais. Combien de fois j'ai entendu c'est pas C'est l'hôtel? pas l'hôtel. Bah, pardon, bah, je vais payer un loyer. J'ai 8 ans. Si vous voulez, si je peux, je vais payer. Je peux pas. Jusqu'à 18 ans. Est-ce qu'on a le droit aux APL à Donc, 8 ans? Non, je crois pas, non. Versailles, c'est pas Versailles, hein. Ouais. Bah non, il y en a à Châtillon-sur-Loire. En gendarmerie. Il y avait des phrases comme ça qui vous sortaient, vous, dont vous vous rappelez? Ah ouais, ça, putain. Vous avez été trop gentil, peut-être. Moi, une image. non, moi c'était surtout sur l'école. J'étais pas forcément très porté sur l'école et mes parents me disaient bouge ton cul que tu vas venir sous les ponts quoi. Ah ouais. Ouais. Ou enlève tes bottes avant d'aller te coucher. Laisse cette chèvre tranquille. Oh, les clichés. On en parle des clichés ou pas? Non. Max, mais- on t'a dit non la brebis. Il y a pas de mais. Facile. Oui, connu. Mais surtout sur l'école, ouais. Ouais. Parce que nous, quand on est à la campagne, on est tout le temps dehors, on n'aime pas rester enfermé, quoi. Mais c'était important pour eux qu'il y ait ça, parce que si eux-mêmes étaient fils d'agriculteurs, j'imagine. Enfin, c'est déjà un truc de transmission. Non, en fait, mes parents ils sont installés hors cadre. En gros, ils ont acheté une ferme loué une ferme au début. Ok. Ils sont installés. Et alors, t'as une idée de ce qu'ils pouvaient projeter pour toi en te disant de faire des études? C'était quoi? C'était de pouvoir pour pouvoir réussir, quoi. Et pour pouvoir aller travailler ailleurs. Et si jamais un jour j'ai pas prendre le relais. En fait, la philosophie, c'est va voir déjà ailleurs, voir la vie, comment elle est faite ailleurs, fais-toi tes armes, et après, si t'as envie de revenir, tu reprends. Cool. C'est bien, on va essayer de faire un putain de filet de sécurité, quoi. C'est ça, ouais. Et la porte est toujours ouverte, quoi. Et ça ferait la plus grande fierté si je reprends mes parents. Là, mon frère, il va s'installer d'ici 4 ans, je pense. Par là-bas? Ouais. Ok. Ouais, il va reprendre la ferme. Ah, il est à 200 mètres. Ah oui. Trop bien. Et c'est quelque chose qui te brancherait, toi? À terme? Je parle pas moi, genre à court terme, mais... Moi, j'ai fait les études là-dedans, donc si je veux, je peux m'installer demain. Ok. Mais ouais, ça me plairait. Après, la vie là-bas, c'est pas la même qu'ici. Tu vois, là, Bien sûr. Quand je repars en vacances 2 semaines chez moi, que c'est l'hiver, il y a le brouillard, tu vois pas à 200 mètres. Je me dis putain, il est où le soleil de la Côte d'Azur quand même? Oui. Tu le payes cher, mais tu te dis putain, quand même, il fait du bien, quoi. Même s'entraîner en Auvergne, j'imagine, au rugby, tu vois. Jouer au rugby en Auvergne sur terrain neigeux, faut mettre les chaînes. Neigeux, c'est quelque chose, gelé, c'est autre chose. Ouais, quel enfer. Ouais, c'est. Non, quand j'ai été chez lui, on avait des terrains de pétanque couverts. Toi, ils ont des terrains de pétanque, mais avec des toits. Bah oui. Sinon, ils peuvent pas. Ah ouais, non, mais tu te rends pas compte. On a tout le temps 10 degrés de différence, minimum, entre ici et là-haut. Putain. Il y a une phrase qui disait, toi, ton daron, ou ta mère même d'ailleurs, qui t'énervait. Ouais, bah, c'est ça. Parce qu'on disait juste ça. Ouais. Ça, je cherche, mais. Non, mais c'était ça, c'était tout le temps. Ouais. Moi, j'en ai eu, mais c'est quoi là? C'est pas Versailles. Putain. Toi, c'est pas Versailles, c'était? C'est la lumière 30 secondes, ça va. Moi, j'y avais déjà réfléchi, parce qu'en fait, ici, on a eu des trucs pas très bien pas très cool dans la famille, là, avec quelques maladies, tout ça, donc ça c'est. Et du coup, tu vois, tu prépares les obsèques. Et quand tu prépares les obsèques, tu prépares un petit discours, tu vois, à dire. Et ce qui est fou, c'est que c'était prévu qu'on fasse les obsèques de mon père avant ma mère, parce qu'il était censé partir. Et il est toujours là. il tient bon, lui, tu vois. Et du coup, mais ça m'était venu direct. Quand j'étais gamin, ma mère, elle me rendait fou à me dire, on dirait ton père. On dirait ton père. Ah oui. Putain, quand elle me disait ça, mais ça m'énervait, ça me rendait fou, tu sais. Et en fait, je suis trop fier de ressembler à mon père, quoi. Ouais, bah. D'avoir certains trucs de mon père, pas tout, hein. Mais les valeurs certaines valeurs qu'il m'a transmises, en fait. Et du coup, je m'étais dit ça. Je m'étais dit, si j'avais un truc à dire, je dirais, quand j'étais gamin, ça m'énervait qu'on dise que je ressemble à mon père. Et maintenant, c'est une fierté. Ouais, c'est carrément. Mais bon, ils n'avaient pas vraiment de phrase type. Je pense qu'on finira là-dessus. C'est parti sur ce thème-là, hein, écoute, visiblement, mais on finira sur ce thème-là, si ça vous va, sur la dernière question que je vais vous poser. Est-ce qu'il y a une phrase que vous aimeriez que votre enfant garde de vous? Tu vois, une idée, une phrase, tu parlais de gentillesse, je pense que ça peut être pas mal. C'est un peu la réponse, même probablement. Mais il y a un truc comme ça que vous aimeriez pouvoir lui dire, ou pouvoir... tu sais, dans les films, t'as toujours cette scène où ils sont entre 4 yeux, comme ça, juste. Et puis, ils se boivent une bière. Tu sais, mon gamin... Il sort une phrase. Il y a un truc comme ça que vous aimeriez que votre gamin garde de vous? C'est dur comme phrase, en vrai. Ouais. C'est un peu... Une phrase, non. Une phrase pas spécialement, mais... Un état d'esprit, un truc. Ça. Bah ouais, mais qu'est-ce que le conseil que vous lui donneriez à un gamin, à votre gamin, si
par le... Bon, bref, s'il tombe là-dessus et qu'il réécoute ça dans 15, 20 ans, 30 ans, 50 ans, je sais pas combien de temps, je laisserai de toute façon. Ouais, J'ai une concession à vie sur Spotify maintenant. Je sais pas, il faut rigoler. Il ne reste que ça. Il faut rire, et puis... Même quand il y a des trucs sérieux, il y a jamais vraiment rien qui soit trop sérieux. Moi, que tu sauves une vie, forcément. T'as toujours un moment, il faut être quand même un peu sérieux, mais pendant 99% des métiers ou dans quoi que ce soit, pas besoin de te prendre au sérieux. En vrai, il y aurait pas besoin d'eux. Ouais, je suis d'accord. Et même dans les choses graves. Et même dans les choses graves, ça passe toujours mieux quand tu... Et nous, ça fait 10 ans qu'on est dans le cancer, les trucs. Donc, on a fait tous les hôpitaux, les cancérologues. Tu vas dans les soins palliatifs, là. Alors, ils sont tous hyper graves quand ils te parlent. Tu vois, même la compassion que les gens ont dans les yeux, tu vois. Moi, j'ai eu certains amis, tu vois, au décès de ma mère, là, des potes qui venaient voir. Et en fait, t'as envie de leur dire, je fais, sois pas plus malheureux que moi, tu vois. C'est le concours du plus malheureux, tu sais. Ah, tu penses, ouais, je crois et que des c'est fois, vraiment... c'est ça, mais c'est pas volontaire. C'est de l'empathie trop sincère. C'est de l'empathie mal faite. Excessif. Ouais, je sais pas, c'est des... Pas volontaire, mais ouais, des fois, c'est mieux une tape dans le dos, un sourire, tu vois, un mec qui vient, il fait, tu vois, ou je sais pas, tu vois, une blague. Ouais. Je sais pas, le cercueil, il est un peu petit, quand même. Bâtard. Non, mais... Oui, moi, parce que ça me détendrait plus. Moi, j'ai mon cousin, il est hyper humour noir, et en fait, ça s'est plus passé comme ça. Ok. Ouais. Et je préfère ça, et ce que je conseillerais à mes enfants, c'est plus ça. C'est juste, comme dit Logan, pas tout prendre au sérieux. Même quand c'est grave, bien sûr, tu peux être grave, voilà. Ouais. Mais laisser, se dire que ça c'est grave, passe. mais tu peux le tourner d'une autre façon. T'as pas besoin de rajouter du grave au grave. Ouais, ça rajoute rien de bon, en général. Alors, regarde, même, il disait dans le boulot, combien t'en vois là, qui se nique un la petit santé, truc qui t'en font un peu. Attention, t'as vu, te nique la santé, les mecs sont stressés pour des trucs. Tu dis, mais lâche, c'est pas grave. T'as pas foutu ta vie, ta santé pour. Ouais, t'as des gens, leur taf, c'est une mission. C'est même pas une question de pas faire son boulot et de dire je suis sur le nom. Au bout d'un moment, ça commence à te bouffer un truc comme ça, laisse filer. On extériorise et terminé, quoi. Ouais, là, puis en grande ça, tu te rendras compte, tu te dis, bah, tu finiras pas sous un pont. Quand on pouvait te dire quand t'étais gosse, tu te dis, putain, faut absolument que je trouve un boulot pour un truc comme ça, parce que ou travailler à l'école, parce que, puis en fait, tu te rends compte, c'est une escroquerie, quoi. Une tente Quechua, c'est 19 € maintenant. Bah oui, putain. Sur le bon coin, je suis sûr qu'ils en donnent. Carrément. C'est clair. Un petit chauffage d'appoint solaire, puis c'est nickel. Moi, je crois que, je dirais juste que t'as le droit de te tromper, en fait. C'est un truc qu'on nous a pas forcément dit quand on est, je sais pas si on l'avait dit ou quoi. Moi, je sais qu'on me l'avait pas spécialement dit, tu vois, et t'avais l'impression que t'arrives à 18 ans, il faut que tu saches quelle étude tu veux faire, parce que tu sais quel taf tu veux faire, donc, mais en fait, t'as le droit de te tromper, et tu te trompes toute ta vie, quoi. C'est pas grave de se tromper. Je pense que c'est plus ça, moi, que j'aurais vraiment comme conseil à donner. Je te l'ai dit tout le temps, ma femme. J'ai le droit de me tromper. J'ai le droit de te tromper. J'ai le droit de te ou de me tromper. Ah, c'est merde. Je me suis trompé, mais t'es pas chauve pourtant. Olivier. Écoute, c'est parti beaucoup plus sérieux que qu'est-ce que je pensais, mais c'est comme ça. Donc cool, bah merci pour. Ah ouais, non, ouais, j'ai plombé le truc un peu. Non, mais c'est ça. Mais en fait, c'est super intéressant. Alors qu'en fait, cool. Non, mais c'est pas prêt. Ouais, c'est pas pour plomber. Au contraire, il y a un. Non, bien sûr. Au contraire, je trouve que c'est même plutôt, tu vois, genre porteur d'espoir de se dire que même dans les moments un peu durs, c'est voir la vie du bon côté. En fait, le verre à moitié plein. C'est une bonne philosophie. Si c'est un truc à transmettre à nos gamins, vu le monde qui les attend, je pense que c'est une bonne philosophie. Oui, parce que justement, si on leur dit de rigoler. Ouais, rigole. Mais eux, je pense qu'ils sont mieux armés que nous. Hein. Tu crois qu'il y aurait carrément. Déjà maintenant. Qu'ils s'en foutent plus. Non, puis même, on est peut-être plus ouvert sur plus de choses que nos parents, où à l'époque, t'avais moins moins de psychologie. Parce qu'au final, à chaque fois. Oui, on est plus conscient de choses, genre la santé mentale, ce genre de trucs-là. Peut-être ces trucs-là, où ils entendent plus parler de ça déjà, peut-être. C'est de communiquer, simplement. Mais même leur humour, il est plus développé, les mecs. Le gosse, il a grand qu'à 14 ans, il est déjà. Je sais pas, il rigole comme l'humour qu'il a, c'est l'humour que nous on a très mature. Ton fils aussi. Puis il est habitué aussi au contact des adultes. Regarde ton gamin, t'as comment il est. Oui, mais parce qu'ils sont habitués au contact des adultes aussi. Ça joue vachement, je pense, ça. Ouais, puis c'est. Je sais pas. C'est générationnel. Nous, on était vraiment bébés plus tard, quoi. Ouais, c'est possible aussi. Eux, ils sont confrontés plutôt. Avec tout, avec Internet, tout. Tu grandis trop vite. C'est l'Internet. C'est les internets. C'est le net. Internet. C'est les internets. Technologie. Je vous propose qu'on fasse une pause pour remplir un verre. Ça vous va? Merci pour ce Max, petit moment. tu vas dire quoi à ton gamin? C'est vrai, Max. Qu'est-ce que tu veux dire? Je voulais le relancer, mais il va dire comme vous. Non, soulève la queue de la brebis avant. Toujours. Toujours. Et t'as la caméra. Non, je dirais que s'il veut quelque chose, il pourra l'atteindre quoi que ce soit. Enfin, quoi qu'il arrive. S'il a envie, tout le monde peut bouger des montagnes, en fait.
Tu crois à ça? Oui. Vraiment? Celui qui a envie de faire quelque chose, il y arrive. Ouais. Ouais, franchement, tu veux du travail, tu bouges ton cul, tu auras un travail. Ouais. Il y a que celui qui veut pas travailler qui a pas de... Oui, d'accord. Tu parles sur un taf, enfin, un travail comme ça, par exemple. Ouais, voilà, ouais. Parce que tu veux réussir, c'est pas forcément dit qu'il arrive. Après, tu vois. réussir, il y a... Non, mais genre réussir, Chacun genre son- percer dans quelque chose, par exemple. devenir pro au rugby. Exactement, par exemple. Ça dépend de, tu vois, Il y a de trop choses de- extérieures. du piston. Et pas du Ouais, piston. mais même ça dépend de contraintes extérieures que tu maîtrises pas forcément. De C'est ton ça, ouais. corps, de tes blessures, de En plus, ta bien sûr. psychologie. Bien sûr. Non, mais que lui soit satisfait de lui, en fait. C'est le plus important, je pense. Ça, c'est bien. Après, il fait ce qu'il a envie de faire. Eh ben, écoute, je serai derrière. C'est très cool. Comme les brebis. Allez. Putain, sans déconner. Je voulais pas la faire à tout le monde. Fais ce que tu veux dans la vie, mais. Et toujours une brebis sous le coude. Soulève la queue avant, quand même. Brebis sous le coude. Aïe, aïe. Allez, on va se servir en verre. Kili, Kili, Kili. Petite, par ici. Kili, Kili, Kili. Par contre, c'est moi qui dois ramasser toutes les boulettes de caca, là. Troisième sous-sol. Je vois ce que tu veux dire, du coup, que les dessins animés, du coup, sont moins naïfs, peut-être qu'avant. C'est moins du gna 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 gna. Tu Ouais. sais, les gosses qui parlent, tu veux de l'eau? Tu vois, au lieu de dire de l'eau, non, tu veux de l'eau. Tu parles comme il faut. Ben là, les gosses, ils s'expriment mieux, ils parlent mieux, du coup. Est-ce que c'est pas parce que tu fréquentes des gamins qui sont au rugby, qui du coup sont un peu plus bousculés, tu vois, déjà, ne serait-ce que ça, hein, simplement d'apprendre à se faire bousculer. Déjà, tu vois la différence entre les gamins, c'est affolant. Il y a des gamins. Mais ce qui est marrant, c'est qu'à force d'avoir fait gamme, c'est que maintenant tu vois quand tu sais Tu sais quel parent et Ah quel ouais, gamin. ouais. T'as pas Ouais, encore vu j'imagine. les parents, mais tu sais comment ils sont, c'est sûr. Et 90% des fois, jamais très loin du chien. ouais. J'aime bien cette phrase. J'aime bien. Mais ouais. Moi, je le vois avec, tu vois, avec mon gamin en 14, où on se disait les coachs sont sévères, ils sont durs, etc. Même ceux qui les ont suivis avant, etc. Là, ils sont en 14, et 14, ça devient sérieux. Ils sont à 15 contre 15 sur grand terrain. Les plaquages, des fois, qu'ils se prennent ou qu'ils mettent, c'est des plaquages qui font mal, quoi. Et en fait, la rudesse, ouais, on va dire la rudesse, c'est pas le mot que je cherche, mais la rudesse, en fait, des coachs, elle les prépare aussi, elle les fait grandir, quoi. Et en un an, en un an de 14, là, ça fait même pas un an, ça fait que 6 mois, mon gamin, il a déjà changé. Après, il est en 5e, donc t'as aussi le collège où il se prend des échecs, où il réussit des trucs, tu vois, mais c'est totalement en dehors de notre sphère et de notre contrôle, tu vois. Et puis surtout les entraîneurs qu'il a, comme souvent, plus ça monte en catégorie, plus c'est un peu des anciens, les mecs. Et ben, ces anciens, ils ont les valeurs et la mentalité des vrais mecs du rugby, c'est-à-dire qu'il y a des trucs, tu peux pas laisser passer, tu vois. Ouais. Un mec qui est nonchalant, tu laisses pas passer. Et pas, tu laisses pas passer parce que ça te fait chier, parce que tu vas perdre. Parce que Mais ça c'est pénalise parce que tout le monde. les 13 autres à côté de toi, eux, ils s'y filent comme des dingues. Et que toi, tu étais nonchalant, là, machin, lui, il va les se péter pour toi. Et du coup, en fait, juste en leur expliquant ça, des fois, t'arrives à leur faire changer leur, Bien sûr. tu vois, leur approche, leur mental. Ça responsabilise, en Ouais, fait. bien sûr. Alors que, d'autre côté, tu vas avoir des parents qui vont dire, ah, mais non, faut le laisser faire à son rythme. Bah, non, pas là. Pas ici. Ouais, Là, je suis c'est où d'accord. tu te mets au rythme des autres, Oui, c'est un sport qui Où tu- exige où tu un sors. engagement de la part de tout le monde, quoi. ça devrait être comme ça, parce que dans une entreprise, est-ce que chacun fait à son rythme? Non, tu dois te mettre au rythme de tout le monde. L'entreprise, Le patron, s'il a décidé que c'est à tel rythme, c'est le patron, c'est sa boîte à lui. Il a Ouais. décidé que c'était à tel rythme. Si t'es pas content, bah tu changes de boîte, tu vois. Moi, je trouve même que au-delà de l'employé, je trouve même que ça responsabilise en tant qu'humain, tu vois, un gamin. Bien sûr. Qui se dit, on parlait tout à l'heure de si tu veux, tu peux. Le rugby, c'est tellement une école pour ça de ouf. Si tu peux, si tu t'arraches vraiment sur un match, marquer des essais. C'est possible, tu vois. Oui. Mais par contre, si tu fais rien, il se passera rien du tout, quoi. Ah non. Et c'est vraiment. Tu peux pas tricher. Tu vois, exactement. Et si tu triches, ça se voit direct. Même Ouais. si c'est un sport d'équipe, s'il y en a un qui triche, tu peux être sûr que tout le monde va c'est le remarquer. clair. C'est clair. Moi, les matchs où je suis le plus déçu, c'est les matchs où je sors en me disant j'ai pas fait ce que je devais faire. Où j'étais pas au niveau de ce que je dois proposer, quoi. C'est les pires. Après, t'as tout qui joue, hein. T'as le psychologique, la forme physique, Ouais. l'adversaire, t'as un mec qui est en face de toi qui est énorme. Ça, j'ai pas eu l'impression Moi, la psychologie de ce truc-là, je l'ai pas eu pas trop Mais vécu. ce que t'as dit juste avant, moi, c'est ce que je dis tout le temps aux gamins. Moi, je leur dis tout le temps que s'ils veulent tricher, ils peuvent tricher. Hein. Mais c'est à eux qu'ils trichent, hein. C'est à eux qui mentent. Ah oui. J'ai dit, toi, ce soir, quand tu seras tout seul dans ta salle de bain, c'est à toi te que t'as regarderas menti dans en le vrai. miroir, ouais. Quand je leur dis, on doit faire, tu vois, quand on fait les pompes, les abdos, les machins, les trucs, Ouais. ça fait chier. Si t'as pas envie de les faire, mais ne les fais pas. Hein. Moi, je t'oblige pas à les faire. Hein. Si tu veux pas les faire, c'est à toi que
C'est toi qui, oui. Hein, c'est toi qui trie, c'est à toi en fait que tu mens. Et du coup, si en leur expliquant comme ça, du coup, je trouve que ça passe mieux que d'être des méchants à dire tu dois le faire, attention, je te surveille. Et tu peux pas surveiller tout le monde. Ouais, bah oui. Et dans la vie, on se surveille pas tous les uns les autres. C'est ce que devraient faire les profs de PS, tu vois, je trouve. Le PS au collège, c'est trop une corvée en fait, où tu fais le truc et soit t'es déjà un peu sportif, tu vois, t'es déjà dans un truc de rugby et tu vois. Il le faut quand même vachement tard parce qu'ils font vraiment du sport à partir du collège. Alors qu'en fait, tu devrais toujours grandir. Je crois qu'ils le font en mais si tu regardes bien, c'est les profs de PS, généralement, c'est des mecs qui n'ont pas réussi dans un sport. Et du coup, ils vont faire prof de PS. Après, il y en a aussi qui sont j'en connais, moi, justement, un. Il est vraiment dans le côté transmission et c'est vraiment une passion de, tu vois. C'est dur à cet âge-là, c'est ingrat, t'as ton corps qui change, ouais, je sais pas. T'es jugé. En fait, tu te sens jugé par les autres. Ouais, c'est clair. Il y a, en ce moment, il y a une pub pour, je me rappelle plus l'entreprise là, mais c'est pour des cours d'anglais ou des cours de machin. Ils disent ouais, moi je pensais que mon gamin était nul en anglais. En fait, c'est juste qu'il avait honte de s'exprimer, de parler anglais devant des gens. Tu vois, et quand et avant je disais parce qu'il y avait, je suis tombé sur, d'ailleurs on parlait d'Instagram, sur Instagram, tu sais, il y a des petits bonhommes dessinés, tu sais, un rond de bâton. Un smiley, ça s'appelle un smiley. Non, pas un smiley. Un emoji. C'est des petits bonhommes que ça qui voulaient, en fait c'est des sketchs un peu, tu vois, et il y a un truc sur un cours d'anglais et il doit dire trop good. Tu vois, le trop good là. Ok. Et en fait, ouais, tu vois, le THROUGAGOUTH. Ah oui, throw out. Le trop good. Le trop good. Ah oui. Non, mais parce que tout le step du sketch, ça dure 1 minute 30, c'est trop good. Et les gars, ils arrivent pas, c'est un truc de fou. À un moment, le prof, il dit, allez, dégage. Et tout le monde se fout de sa gueule. Et en fait, le gars, tu sens qu'il est tellement stressé. C'est ça. C'est qu'en fait, quand faut parler anglais, du coup, t'oses pas parler anglais. Ah ouais. Alors que tu sais. Ça, c'est sûr, c'était ça au collège. Dès que t'avais un truc, fallait passer devant la classe. Ouais, d'un coup, t'arrives plus. Et puis les enfants, ils sont méchants entre eux. Et même si tu réussis bien. Ah oui, mais surtout si tu réussis. Si tu te mettais à parler anglais avec un accent parfait, tu te prends les 3 chiffres. Pour qui, connard? C'est clair. Arrête. Ou à l'américain. I wanna get a fan down. On reprend doucement. Oui, 8 minutes que j'ai lancé le truc déjà, mais on s'en fout. Est-ce qu'il y a une œuvre culturelle qui vous a marqué personnellement? Le Seigneur des Anneaux. C'est vrai? Oh, tiens, dis donc. Je l'ai pas dit? J'ai déjà dit, je pense. Oh, je crois. en 30 épisodes. J'ai dû le dire, je pense, 20 fois. Le Hobbit? Eh ben, c'est pas bien, le Hobbit, je trouve. Le film. Ah non, le film, on l'a aussi revu. Non, moins bien. Non, pas bien. Par contre, j'avais pas lu le livre, je l'ai pris, je l'ai commencé, on verra si. C'est facile à lire, c'est rapide et facile. C'est plus un conte que. Oui, c'est ça va vite. Mais les films, non, moins. Bah parce que j'avais entendu que c'était parce que Peter Jackson avait repris le dossier en cours. C'était pas lui qui était censé réaliser au début. C'était quel film, t'as dit? Le Hobbit. Le Hobbit? Ouais. C'est la préquelle du Seigneur des Anneaux, en fait, le Hobbit. C'est comment... Ah oui, du coup, j'ai fait une ref au Seigneur des Anneaux, du coup, vous avez pas eu la ref à la présentation. J'ai jamais... Quoi? Je te le passe si tu veux, hein, je les ai... Ah non, je les ai, j'ai l'IPTV. Mais non, j'ai jamais adhéré. J'ai jamais réussi à regarder, en fait. Oui, mais après, il n'y a pas de mal. J'ai regardé Willow. Ah ouais, c'est pas mal, Willow. Il y a du coup une œuvre comme ça qui vous vient, qui vous a marqué? Ouais. Je vais changer pour le running gag. Oui. Moi, j'ai pris une gifle énorme en allant voir Rostropovitch à Nice. Non, c'était même pas à Nice, non, c'était à Monaco. Ok. Je connais pas pour le coup, c'est moi qui ai pas vu. C'est le plus grand violoncelliste du monde. C'est le mec qui a joué du violoncelle devant le mur de Berlin quand ils ont pété le mur de Berlin, tu vois. Ouais. Et c'était 1789. Prélude. Pas du tout. Pardon. 200 ans 1400. Et ouais, c'était un prélude de Bach de Rostropovitch tout seul. Ok. C'est un truc, mais une gifle. J'ai eu la chance en fait. C'était justement, j'étais dans l'orchestre du collège. Notre prof il nous a amené le voir. On était tout seul. Tout seul. On était que nous 30 et lui. Ah ouais. Ouais, c'était les répétitions avant le. Ah, génial. Avant le concerto du soir. Et je me rappelle je sais pas si vous voyez, mais les mecs, en fait, ils mettent de la paraffine sur le... Il y a une poudre? Non, c'est une paraffine. Ouais, c'est de la paraffine. C'est de la poudre, ouais. C'est la même paraffine que pour l'escalade. D'accord. Pour que ça accroche sur les... la magnésie, ouais. Ouais, voilà. Et en fait, quand il tous les termes. Quand il grattait les cordes, là, t'avais une poussière de ouf, les crânes de cheval, là, qui pètent
tellement tu vois, parce qu'à un moment ça monte. Et je crois en avoir pleuré. Hein, Ah ouais, putain. Et ce truc-là, je l'écoute encore tout le temps. Vraiment. T'avais quel âge à peu près à ce moment-là? Je devais avoir 12 ans, 13 ans, et ça a été vraiment énorme. Et du coup, c'est ça qui est marrant, c'est comme j'adore vraiment tout style de musique. J'écoute beaucoup de rap, tout ça, mais la musique classique, elle a une portée plus importante. Ouais. Mais tout seul. Ouais. J'essaye. C'est ton plaisir perso. Ouais, j'ai essayé de faire écouter la Calas et tout. Ouais, j'ai mon grand, il a bien aimé. Dans le camion, souvent, en fait, on a la chance d'habiter à 15 minutes de route, donc du coup, souvent, on est que nous dans le camion. Oui. Hop, j'envoie du Deezer, j'ai fait écouter des trucs. C'est cool. Il y a des trucs qu'il aime, il y a des trucs qu'il aime pas. Ouais, mais c'est bien d'avoir. Ouais, mais tu vois qu'il aime pas maintenant, puis après il écoutera plus tard et fera. De toute façon, c'est tout ce que tu donnes de culture comme ça, c'est que des petits. Picor, ouais. Tu sais, c'est des petits Lego que tu mets dans un mur et à la fin, ça compose le truc, quoi. Ouais. Je suis certain que ça marque, quoi qu'il arrive. Ouais. Et du coup, voilà, ça, moi, c'était énorme. Écoutez tous. Écoutez, je crois que c'est le prélude numéro 3 de Rostropovitch. Attends, vous tapez Rostropovitch. Je le mettrai en description de l'épisode, figure-toi. C'est très très Ou alors, ouais, je sais pas si je peux le mettre en clôture complètement avec les droits. Bon, on verra. Mais je le mettrai, ouais, je mettrai soit le lien, soit. Je sais plus s'il y a encore des droits, je crois qu'il est mort, le gars. il devait avoir déjà 80 ans. Il est mort après que vous l'ayez vu, le soir même. Pendant. Il a fait de la poudre. C'est ça la poudre. Parti en fumée. Il y a quelque chose qui te vient? Non. Rien du tout. Un bouquin, un film, une musique, ou ça peut être un joueur, une brebis. Non. Pardon. Non, franchement, j'ai pas très. Même une BD ou quelque chose, un truc qui te ramène un peu Démarrage quand du t'étais gamin. Ah oui, ça, la manivelle. Un match de rugby que t'aurais pu faire, je sais pas, quelque chose comme ça. Ouais, du coup, ça sort un peu du domaine artistique, mais. Il y a pas d'artistique particulièrement. Tu fais. Oui, enfin, c'est une œuvre, remarque un petit peu, mais ça peut, on va dire que c'est culturel, donc ça peut même être une finale, tu vois, de top 14, j'en sais rien. Oui, quelque chose qui t'a touché. France-Brésil 98. Ça, j'en ai aucun souvenir, moi. C'est vrai? Ouais. T'avais vu encore? Alors, non, à 11 ans? Non, mais par contre, je me rappelle que j'avais eu le droit de sortir parce que c'était la finale, que j'étais dans le village de Montsartou, donc un petit village, et que j'aimais déjà pas le foot, je m'en battais déjà, et j'étais allé avec une fille que je voulais pécho, et je l'ai pécho ce soir-là. Ah. En faisant genre, hey, le foot! Pas vu le match. Pas vu le match. Pour tout le monde, c'est genre la référence. Moi, elle s'appelait Mélissa, voilà. Voilà. Bref. Non, ouais, le match de France-Brésil, moi, j'ai une petite anecdote, j'ai ma cousine qui est brésilienne. Et du coup, t'avais un petit match dans le match, quoi. C'est cool. Ouais, c'est sympa. On était jeunes, hein. On s'en est pas rendu compte des trucs. Putain, toi, tu devais être encore plus jeune, tu devais avoir 9 ans. Ouais, mais je m'en rappelle. C'est des trucs qui marquent, quoi. Ah, c'est marquant comme ça. On était au téléphone, au Brésil. Attends, elle était au Brésil et t'étais au téléphone. Ouais. Ouais. Putain, c'est génial. En 98, ça devait coûter tellement cher. C'est ça. Le hors forfait. Ouais, putain, au téléphone en temps réel avec ce truc-là, quoi. En temps réel. Enfin, avec ce truc-là, ta cousine. Pendant cet événement. C'est ce que je voulais dire, je me suis raté. Mais je sens que je fourche un peu ce soir. Je suis moins essoufflé, mais je fourche. Soufflé, ouais. Ok. Voilà. Trop cool. J'ai un petit jeu à vous proposer pour terminer l'épisode, si vous êtes motivé. Ben, t'as fait de la flûte, toi. Ah. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de flûte dans cet épisode. J'ai fait de la flûte. J'ai fait des concerts de flûte. Concerto en flûte majeure. Je te jure. Est-ce que c'était une flûte Maped comme celle qu'on voit là? Cette flûte-là, elle est exceptionnelle, je la reconnais. C'était une Stradivarius. Ah ouais. Je faisais de celle-là. Et j'ai même fait. Moi, j'avais une flûte basse. Tu vois à quoi ça ressemble à un alto? Donc, comment ça s'appelle? Non, un hautbois. Un hautbois, bien sûr. J'adore le son que ça sort. Un truc de 1 mètre comme ça, avec un bec tordu. Ouais, une petite. Et je la tenais comme ça. Elle était énorme, grosse comme ça. Et en fait, dans notre orchestre, il y avait les comme ça. Il y avait les plus petites, là. Non, des piccolino, je crois qu'ils appellent ça. Ah oui, je crois que c'est ça. Ouais, toutes petites. Des altos, des ténors et des basses. Et voilà. Le hautbois, ça sonne tellement bien. J'adore. Le son du hautbois, c'est incroyable. La vibration, elle doit être très très cool. Et la flûte traversière. Ça, j'aurais vraiment aimé. Mais tu fais plus aucun instrument de ça? Si, moi je fais toujours de la flûte chez moi. Ok. Non, tout seul. Je fais plus de flûte. Non, je suis dans la piscine. Allez, voisin. Il rentre plus. Bah, c'est le seul moyen qu'il a trouvé pour pas se faire emmerder. Pour voir qu'on croit qu'il est noyé. Attends, il joue de laquelle là? Il y a 2 flûtes que. Et non, je fais toujours de la guitare, du piano. Ah oui, donc c'est quelque chose qui est quand même très. Ouais. C'est pas quelque chose qui t'aurait plu de faire, genre professionnellement? Trop feignant.
Ah ouais. C'est le piano, j'en ai fait longtemps. J'avais fait 18 ans. J'ai fait pendant pas mal de temps. C'était pas conservatoire comme on l'entend, pas conservatoire classique, mais c'était quand même soutenu. C'était 2 fois 4 heures par semaine. Ouf. Ah oui, mais t'as toujours fait les choses beaucoup. Ouais. Okay. Et après, mais j'étais feignant. Je me rappelle, ma prof, elle devenait folle parce qu'on faisait les championnats de France. Ça existe. Ah, je te jure, championnat de France de flûte. Non, de piano. Ah oui. De piano. Bon. Et donc, pourquoi ça a l'air moins nul? Et du coup, il y avait on faisait ça s'appelle des auditions, c'est comme un concours, quoi. Et si te gardent, après tu fais la finale à Paris. Ok. C'est Starac, quoi. Ouais, bah un peu de style, quoi. Et tu pars à Paris, et donc j'étais 2 fois à Paris, et là-bas tu te retrouves avec des petits Chinois qui ont 6 ans, tu vois, oui, qui te font des trucs de dingue, tu vois. Et moi, chaque fois que j'arrivais là-bas, mais je connaissais rien. Quand je te dis... Comparé aux autres, tu veux dire, ou non, je connaissais rien de ce que je devais faire. J'avais un morceau de 6 pages, j'arrivais là-haut, je connaissais pas une page. Oh la vache. Et en fait, je faisais tout comme ça, à l'arrache au dernier moment, des fois même sans piano. J'essayais d'apprendre mes trucs, j'arrivais, je me plantais, puis je faisais de la merde, tu vois. Et je dis tout le temps, tu vois, j'ai mon gosse, là, les deux font de la guitare, et ils ont leur petit spectacle aussi, tu vois, les auditions. Et je lui dis, il y a un truc, j'étais gamin et j'étais un fan de Jerry Lee Lewis. Tu vois, il y avait un film qui était sorti, Great Balls of Fire. Là. Je l'ai pas vu. Vous l'avez pas vu, bon bref. Et il y a un passage, c'est un peu du rock, du rock and roll, okay. Moitié rock, moitié blues, tu vois. Et j'avais un morceau de classique à faire. Et en fait, arrivé à l'audition, j'ai fait le... T'as joué ça? Ah, j'ai fait le ouf, tu vois, j'ai commencé à jouer mon morceau que je devais faire. C'est pas ce qui est prévu. J'ai arrêté au bout de 4 notes, et j'ai fait, bon, allez, c'est parti. Et j'ai envoyé un truc, et les gens, ils applaudissaient, tout ça. Ah, c'est vrai? Ouais, parce que les filles, elles étaient là avec des cols à peine. C'est les cols pelle à tarte, là, les trucs... Ah bah oui, putain. Les trucs d'audition de classique, quoi. Ouais. Et en fait, moi, j'ai joué ça, et puis fini, je me suis fait virer. Pas de carrière. Voilà, j'ai arrêté là. Donc okay. voilà. Bah, donc on joue du filetio? Bah, à la base, j'étais parti pour le faire moi, mais du coup... ah bah oui! C'est parce que je sais pas en jouer, moi, du coup. Mais si, tu sais en jouer, j'ai entendu. Alors, je sais faire un petit peu des notes. Mais du coup, ouais, voilà, c'est un blind test de flûte. Blind test flutio. Comme avant, quoi. Le truc, en plus, c'est qu'à la flûte, pour sortir un truc qui sonne bien... Alors, attention. C'est horrible. Il y a que toi qui va pouvoir dire, c'est pas bon. Techniquement, c'est pas bon. Ah non, mais attention, moi, je maîtrise pas la flûte. Hein. J'ai joué de la flûte, c'est pas pareil. Oh, ouais, je suis sûr que tu sais bien jouer, quand même. J'ai plusieurs titres. On va voir si j'arrive à vous les faire deviner. Mais du coup, les auditeurs peuvent jouer aussi. On va voir si déjà je me rappelle de comment ils se jouent. Vous êtes prêts? Ah, tu fais tout à l'instinct. Ah oui, parce que oui, je sais pas lire les notes. Oh, c'est énorme. Sans filer. Attends un petit peu parce que... Tant que ça chauffe, là. Il faut que j'essaye de me rappeler déjà du morceau. Attends. Non. Ah, c'est Knacky. Parce que je voulais faire, mais c'est les Knacky. C'est pas ça que je vais faire. Attends, du coup j'ai lu la deuxième, ça me parasite en même temps. Amélie Poulain. Ah ouais, Amélie Poulain. Ouais. Propre, bien joué. Ouais. Propre, hein. Putain, j'ai le main qui transpire. J'ai la pression. Celui-là, je pense. Je sais pas si vous l'avez vu ou deux. Peut-être toi. On va voir. Le Hobbit. Putain, bien joué. C'est incroyable. Attends. Mission impossible. Ouais, parce que j'ai joué de côté, c'est incroyable. Refais. Elle passe à la radio, celle-là, vous avez dû l'entendre. Putain. Déjà. Ah, mais oui. Ouh là là, putain, ouais, j'ai le début, mais... Ça me parle, ça. Tata. Putain, c'est français? Non, c'est coréen. C'était K-pop. Ah bah c'est de la K-pop. K-pop des moniteurs et tout. J'étais pas... J'ai pas vu. Tu l'as pas vu avec Elena? Non. Oui, bah, faut que vous le voyez. Il aime plus la K-pop. Ben oui, bon bah du coup il l'aimera peut-être pas. Il a pris un Golden Globe. Oui, oui, j'ai vu, ouais. Ah ouais. J'ai pas trop aimé, mais après bon, qui suis-je? Attends. Ça là va être dur à jouer. Attends. Ah, c'est impossible. Flic de Beverly Hills. Oui, mais oui, mais c'est pas ça là du coup. Ah, c'est impossible. La Crazy Frog alors. Je vais faire ouais, c'est la mer Noire. La mer.
Quand je me suis entraîné, je l'ai joué vachement mieux. Est-ce que Ah c'est bah la ouais, même mais c'est hein juste la pression, la pression. Oh, celle-là. Non. Je fais plus de notes. Qu'est-ce qui se passe? Elle est sale. Elle est désaccordée. Ah oui, c'est bon. C'est Eminem. Elle est niquée, la flûte. Slim Shady. Ouais, Slim Shady, putain, mais vous êtes trop fort en fait. C'est bon. Vous êtes prêts? Oui. Attends. Voilà. Je l'ai raté. Là, t'es en classe de 5e et tu passes devant la classe, là. Oh bordel. Aucune putain d'idée. Alors là, C'est pas mal, attends. C'est fou. C'est fou parce que j'ai pas une note quoi. Bon, laisse tomber. Voyage, voyage. Ah, voyage. J'ai putain, quand ouais. Ah putain. Il y a un moment, c'était pas mal. T'es essoufflé ou pas là? Bah, fallait commencer par ça. Et voilà. Putain. Ça fait tout le couplet. Oui, bah j'ai essayé de faire le début. Souffle, respire. Ah mais ça va là. Hein. Je transpire des mains, c'est tout. C'est la base. Bah, c'est toujours la même note de départ en plus, pas du tout. Oui. Ah, ça va, savoir aimer. Celle-là, elle était parfaite, mec. Florent Pagny, toutes les notes étaient bonnes. En fait, on attendait pour profiter du moment, quoi. Mais non. Ah, voilà. Non. Non. Bon, bref. Oui, c'était Savoir aimer de Florent Pagny. Bah là, tu vois, ça y est, c'est le deuxième grand moment de ma vie. Il y a eu Rostropovich et Savoir aimer à la flûte. Celle-là, attends, je vais me mettre en position parce que Ah ouais. celle-là, elle demande un peu de. Ah. Elle demande du coffre. Ça enregistre malheureusement. J'ai le temps de Rock me dire and ça roll. enregistre. Oui. Rock and roll. Ah, ta-da-da-da-da. Je connais pas le nom, mais. Sandstorm. Ça. Allez. Oh, c'est énorme, bravo. Ça va devenir le nouveau générique, je crois. C'est trop marrant à faire. Ah, mais. La route en storm à la pluie, ça tue, j'adore. Il m'en reste 2, si vous voulez. Ça va trop court. Ah oui, on veut. Je suis pas sûr de la prochaine. Attends, comment elle fait déjà? Oui. Bon, je vais pas faire toutes les notes, je vais faire que le thème principal. Attends, comment ça commence? Trop de dates. Il est où le cobra là? Ouais, c'est clair. X-Files. Ah ouais. Ta-ta. Ta-ta. C'était X-Files, mais vous êtes... Putain, X-Files. C'est quand même fort. Exactement. Oh la vache. Oui, c'est la dernière hein, que je ferai. Comment elle fait? Attends. Ok. Ok. Aux Champs-Élysées. Qui teste des trucs quand même. Ah oui, c'est bon, c'est ça. Il y a un petit move dans l'an. Oui, c'est ça. Attends, je vais le trouver, Celui-là, il est bon. Ah, le 2 grave, là, il fait le. Bon. Putain, là. Ça elle est dure, hein. Alors, tu sais Non, quoi? non, dis ça, je vais non, te la dis- montrer. Oui. Et tu vas essayer de la jouer, toi. Ouais, fais-le toi. Mais si je la connais, parce que. La 9. Ah ouais, mais attends, Oui, il faut tes lunettes. Elles sont Mes lunettes. La numéro 9. Ah, mais attends, c'est quoi? Tu l'as plus? Attends. Non, mais ça, c'est quoi déjà?
C'était les guitares au début. Ah ouais. Tu l'as, c'est bon? Non, je l'ai plus. Tu l'as plus? Ça ressemble trop à allumer le feu, ça me fait penser. Bah vas-y, fais allumer le feu, on va le deviner. C'est pas ça. Ah, putain, je saurais pas la faire. Est-ce que tu veux en faire une autre de la liste? J'en ai plein. Ah, vas-y, hein. Envoie. Ou une qui sait que lui. Oui, vas-y. Oui, qui sache faire. Sache faire et... Bien sûr. Les trois frères. Les trois frères. Achetez la lessive. Les trois frères, vas-y. C'était l'escafé. À chacun ses références. MacGyver. MacGyver. Eh oui, c'était MacGyver. Non, l'agence au risque. Ah ouais. C'était l'agence au risque. Non. Ah non, MacGyver. ouais. MacGyver. Putain, oui. Ah, l'agence au risque. Oh, le petit coup de pipeau. Pas mal, bien joué. Non, après, vas-y, envoie une liste. Vas-y, je vais vous faire. Oh, si tu veux, j'ai bah pas là, d'inspi, j'ai pas d'inspi. Il y a un petit tableau peut-être. Un petit tableau. Il y a un petit tableau comme ça, il y en Un a petit plein tableau, dedans. bah, trop bien. Allez. Dans le précédent, j'avais fait des tablatures de flûte. Là, je suis allé en freestyle. C'est moi qui fais le tableau. Hein. C'est trop chaud à faire. Il y a des fausses notes ou elles sont toutes bonnes? Non, il y a des fausses au milieu. Ah oui, voilà. Attends, je rejoins parce que j'ai capté. Il y a un fa dièse là. Ah oui, Gangsta Paradise. Ah, voilà. Ah ouais. Et il y avait le piège qui coinçait. C'était le fameux. Ah oui, c'est vrai que tout à l'heure, ça faisait plus un truc breton. Avec des entrenotes. Ah ouais, ça. Ah ouais, ça j'adore. Oh, j'adore cette chanson. Est-ce qu'après, vous pouvez en choisir une à deux et tu fais de l'automaton et lui de la flûte? Oh putain. Histoire de conclure l'épisode après. Du quoi? L'automaton, mon pote. Ouais. Ah, le concert des enfers. Quand t'as un rêve, un cauchemar pour la grippe, c'est cet orchestre qui joue. C'est clair. Une paralysie du sommeil, les deux. Regarde. Ah putain. Attends. J'avais que putain, que la descente. Là. Je suis sûr que c'est un truc breton. Quand on c'est Brassens. Quand on est con, on est con. C'est ça. Bien joué. Ti, ça m'a chopé sur ça. Et le Bien joué. Allez, je finis avec un truc. Allez, vas-y. Faut pas une grosse inspiration. Ça, c'était. Fin de l'entraînement. Tu sais que c'était. Je me rappellerai. Tu vois, c'est marrant, ça m'a rappelé un souvenir de 6ème. Les mecs, ils prenaient leur flûte. Tout le monde détestait la flûte au collège. Ouais, moi, j'adorais ça. Ah, Ils l'enlevaient. Et t'avais vraiment genre. Ça se réveillait tout le monde en plein milieu de la classe. C'est comme ça, on envoyait de la bave. Ah ouais. Ah, je finis avec c'est un truc qu'on faisait. Bon, c'était un truc, mais. Et du coup, j'aimais bien faire ça parce qu'il faut faire qu'une seule grande respiration. Ouais. C'est bon, on te le donne le diplôme, c'est bon. C'était beau gosse. Bien joué. C'était, je sais plus. Les trois frères, non? Tu es serbe ou tu es quoi?
Moi, j'ai cassé. Ça sent la merde. Ça sent les rouchis. Ça sent le rouchi. Merci pour ce petit concerto. Merci, il était génial. Locke, derrière toi, il y a une petite boîte rouge. Oui. En fin d'épisode, à chaque fois, on offre à nos deux invités un biscotti della fortuna pour vous souhaiter plein de bonnes choses. En général, c'est plutôt bien. Ah, ok. Non, mais c'est toujours bien. Ces boîtes-là sont toujours bien. Elles sont sympas. C'est des Sont boîtes bien. sympas. Je me rappelle dans les autres podcasts qu'il faut l'ouvrir de loin parce que c'est horrible. Ah ouais? Bon, là, SMR, il y en a qui aiment bien. Ah ouais. Mais en fait, c'est surtout au moment où toi, tu peux le faire et tu entends dans tes oreilles. Ça rend beaucoup mieux dans nos oreilles que dans le rendu final. Oui. Ah oui, c'est marqué. Oh bah oui, bah, t'es parfait, toi. Ah oui, T'as un côté en allemand, un côté en anglais. Royal. I'm sorry, bro. For sure. For sure. Alors, c'est pas marrant au moment où vous écoutez de dire for sure parce que ça fait déjà 3 semaines, un mois que c'est sorti. Mais nous, c'est très frais. Alors, ein Flirt wegen des Nights. Wesley Snipes, c'était pas mal dans Blade. Voilà. C'est pas ça. A flirt excites you. Sérieux? Ça, tu vas avoir les cheveux qui vont tomber dans pas longtemps. C'est exactement ça. C'est un truc d'échange. Il est rouge, il est tout rouge. C'est un truc d'Olivier, ça. Ah merde. Putain, il m'était destiné, ce truc. Ça, c'est fou. You speak English very well. Oh, a smile is the key to understanding. Un sourire est la clé pour comprendre. Ça ira bien, ça, pour la matière. Bah, c'est beau. Merci à vous deux, en tout cas. Ah, et pour, vous, non? Vous en avez pas pris? Non, bah, on n'en prend pas chacun, sinon Ah après, on a plein de... Tu veux en Tu veux prendre? une moitié, quoi? Hein, mange. C'est la crêpe. Allez, merci. C'est quoi la recette des biscotti della fortuna? C'est de la crêpe séchée. Demande à ChatGPT, ça. Quelle est C'est la recette de recette? crêpes de ChatGPT. Bon, allez, vas-y, va, j'en mange. Je crois qu'il faut pas savoir la recette de ça. Sinon, tu les manges autant. Vous avez vu Rick et Morty ou pas? Qui? Rick et Morty, une série sur... Bah tiens, tu disais, demain il pleut, tu regarderas Rick et Morty sur Netflix. C'est des dessins animés, en fait, pour adultes, des animés pour adultes. Mais c'est un truc qui est bien... ça parle d'univers parallèles, de plein de trucs et tout ça, mais c'est très mais drôle. c'est pas ça avec des dents bizarres, dessinées bizarrement. Hein. Non, ils ont des yeux avec un peu les pupilles en étoile, un peu chelou, mais c'est vraiment très cool. Sur Netflix, Rick et Morty. C'est ma reco du jour, voilà, pour ceux qui découvrent ça. Pour ceux qui, comme Ben, découvrent Internet, Netflix et Instagram en 2026, Rick et Morty. Voilà. C'est tout. Merci à vous deux. Merci déjà à vous pour ce petit épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, c'était très sympa. Petit apéro. C'est bien cool. Petit apéro, tranquillou. Et puis, bah, il me reste plus qu'à vous dire à dans 15 jours tout le monde. Eh bah oui. Merci, bonsoir. Merci pour vos écoutes. Je le redis, si vous êtes encore là à ce moment de l'épisode, il y a un Tipeee. Ça nous servira pour pouvoir faire des épisodes un peu plus loin ou prendre des cours de flûte. Peut-être acheter des caméras pour pouvoir faire de la vidéo, histoire d'avoir la flûte en image. Enchanté. Allez, je vous souhaite à tous une très très bonne tuto flûte. Ça c'est ainsi. Ah non, en fait c'était pas. Non, mais il y a une fa dièse qui me fait chier. Putain de fa dièse. Merci à vous les gars. Et puis bah nous on se voit bientôt. Bah oui. Sur le à terrain. Demain. Sur le terrain. Après demain. Allez, salut tout le monde, merci, bisous. Allez. Et à bientôt, ciao. Ciao. Des bières, de la flûte, des bières à des brillons, brebis, cascade de cul, Rostropovitch, accent 6e, Troubout, talonnette, en pistolet à col, des bières, de la flûte, des bières à des brillants, on vient, on perd et on s'en va. Des bières, de la flûte, des bières à des brillants. Tu pisses, ça gonfle, tu pisses, ça gonfle, tu perds. Voilà. Vous êtes parfaitement détendu.